Let's go, quoi. Comment ça, j'avais pas activé le son tout de suite? Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Salut, c'est Aurel. Ouais, salut, c'est Aurel. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Hyper. Hyper, hyper, hyper. Alors, qu'est-ce que... Là, la VOD, sachez que pour l'instant, on est pareil. On est logé à la même enseigne. Allez, on va trouver un truc différent. Faut que je prépare ça. Je vais noter sur mon cahier. Prépare des sons à mettre en fond. Parce que moi, moi, je suis un écouteur de tout le temps la même chose. Donc, ça me va très bien de mettre Wizbot. Ça y est, je suis fou. Ça y est, il a vrillé. Aurel, il a vrillé. Ça me va très bien de mettre tout le temps Jungle. Mais j'imagine qu'il y a des gens qui ont déjà arrêté, qui ont des subs à cause du fait que je fous tout le temps Jungle, quoi. Qu'est-ce qu'on peut bien foutre? Alors, musique live. Parce que sinon, il y a la lo-fi, c'est cool, mais c'est un peu trop chillax. Moi, j'ai envie d'être un peu plus yeah, pop, 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 pop. Ça, c'est Jungle que j'ai imité là. Ouais, trop chillax. On est d'accord, les amis. Trop chillax. Là, c'est pour le réveil pur. Sinon, je tape lo-fi, moins chillax. Ça, je pense qu'on va trouver. Ah, non. K-pop. Allez, let's go. Ça, c'est bien pour le réveil. C'est le matin. C'est Aurel. Aurel matin. Ça va le son? On est comment sur le 11? Marc Rebillet, Your Morning Alarm pour le réveil. Je connais, j'adore. Qu'est-ce que j'ai écouté, Marc, cet été? J'ai écouté que ça au mois d'août. Juillet, août même. Non, août-septembre. J'ai pris YouTube Premium pour pouvoir écouter Marc Rebillet sur YouTube sans que ça me coupe. Parce que quand tu écoutes les lives d'un gars de 1 heure et qu'il y a des pubs... donc j'ai pris YouTube Premium pour Marc. Mais là, Marc, il est pas... Marc, il est pas sur. Enfin, si, il est sur Deezer, mais il n'y a pas ces lives de 1 heure. Il y a des moments que. Marc Rebillet, c'est un Américain. D'origine française, un peu française, si je dis pas de bêtises. Marc Rebillet. Et qui, en fait, qui a des. Qui faisait des lives depuis longtemps, genre tous les dimanches. Il se posait à un endroit à New York, random, un parc, une rue, un truc. Et il installe son matos et il commence à faire de la musique électronique, tu vois, du coup. Avec un synthé, il envoie des trucs et tout, machin. Et petit à petit, il compose des morceaux, il fait des boucles et tout. Et petit à petit, il y a de plus en plus de gens qui viennent regarder. Et il y a des moments magiques, quoi. Et il y a ce côté un peu unique de la création sur le moment que moi j'adore. Et je l'ai vu, oui, je l'ai vu en concert. Quelqu'un me dit, tu l'as vu en concert. Je l'ai vu à la salle Playel l'été d'avant. C'est ça que je crois que c'est ça. Hein. Et c'était trop bien. C'était trop bien. Invite Marc chez toi pour faire la musique en ambiance. Ouais, bah ouais. Mais c'est vrai que si je le mets. Parce qu'il est sur Deezer, le gars. Mais c'est pas ses lives, quoi. Moi, c'est les lives que je vais mettre. J'ai mes lives préf et tout. Mais là, on est très bien sur de la K-pop. Il est sur Twitch? Ah ouais? Salut Roro. Salut tout le monde d'ailleurs. Hein. Salut tout le monde à la maison. Salut tout le monde en télétravail. Salut tout le monde en travail-travail. Salut tout le monde dans les transports. Salut tout le monde. Attends, j'ai raté le drop. Dans les bouchons. Salut tout le monde dans les couvercles. Bouchons, couvercles. Salut tout le monde à Jardiland. Voilà, on a fait tous les endroits. Alors, bonjour très précisément à des noms que je vais citer comme ça, random dans le chat. Bonjour Luma. Bonjour Chosy. Désolé pour les autres. Hein. Bonjour Globitup. Globituc. Ah, j'ai foiré ton nom. Ah, j'ai foiré ton nom. Je suis obligé de foirer les autres. Bonjour Zlion. Bonjour Lilounat. Je suis obligé de foirer tous les noms. Bonjour Ouklesoud. Bonjour Wizbat. Voilà, c'est bon, j'ai foiré tous les noms. Bonjour I19. Bonjour. Au moins, je suis sûr de ne pas me faire cancel en lisant un blaze où il y a un piège dedans, quoi. Bonjour Lourd. Bonjour Remos Thermas. J'ai lancé un peu plus tard ce matin et j'ai même pas petit-déj, dites-vous. Mais c'est pas parce qu'Aurel il a fait une grasse mat, c'est parce qu'Aurel il a tourné un truc ce matin, les frères. Donc Aurel il a faim là. Donc Aurel il va aller chercher sa tartos et il va vous laisser sur ce magnifique drop. J'en ai perdu mes lunettes.
À l'ancienne, c'est le Aurel de décembre qui déjeunait avec vous. Le Aurel de décembre, vous vous rappelez, on était des minots à l'époque. On connaissait rien de la vie. On était là, on me regardait manger des tartines. On était en 2023. Ah, je pensais que c'était un drop. Ah, oui, tu t'es fait censurer un lien par Wizbot. I18, c'était quoi le lien de l'or? C'était Marc Robios? Ah bah d'ailleurs, s'il y a Co qui est là, le mec qui m'avait invité à Marc Rebillet, c'est un pote à moi qui nous regarde des fois le matin. Si t'es là, Co, bonjour à toi aussi, Co. T'es super. Merci de m'avoir invité au concert de Marc. En fait, ce qui est aussi marrant avec le fait de streamer le matin, c'est que moi j'ai un petit souci dans la vie avec les gens des fois, c'est que je suis un peu surex le matin. Et je saoule un peu les gens, quoi. Enfin, les zouzes, quoi, en général. Et c'est statistique, quoi. Du coup, j'essaie de me calmer le matin. Mais pour Twitch, c'est nickel. Je peux être surex et tout le monde est content, quoi. Ouais, je parle trop, en fait, je parle direct, quoi. Je suis en mode blablabla, blablabla. Mais c'est adapté à Twitch, je crois. Bah, ça envoie du lourd, la cape. La cape hop. Je mange mes tartines comme en décembre. Ah oui, c'est vrai que vous êtes les Nadine, pardon. Putain, je fais que d'oublier. Merci de me le rappeler. J'espère que vous allez bien, les Nadine. C'est le nom de votre communauté. Ben l'oncle Cid. On l'a déjà faite, celle-là, Cid? Elle est bien. Mon Cid, il va dire je sais pas qui c'est. Merci. Mais c'est beaucoup trop d'énergie pour le matin, putain. Je confirme, c'est insupportable. Ouais, parce que Cid, bon, quand on se voit, je dors chez lui, il dort chez moi. Mais j'essaie d'y aller doucement avec toi, Cid. J'arrive dans la pièce, je lance un petit café, je me retiens. Si tu savais tout ce que je retiens de te sortir. Bien sûr, j'ai la rêve, tes zinzins. Bah ouais, mais tout ce qui a plus de 6 mois, normalement, Cid, c'est chaud. Non, je rigole. Non, on l'avait forcément déjà faite, elle est bien. Vous connaissez Ben l'oncle Soul? Bah, oncle Cid, du coup, ça fait Ben l'oncle Cid. Ben l'oncle Soud, Ben oncle Cid. Bon. Genre, chaque matin, tu es comme ça. Non, pas à ce point, mais je pourrais, quoi. Mais quand il y a de la K-pop, alors là. Mais disons que j'ai envie, dès le matin, je suis là, quoi. Moi, je traîne pas dans le lit, ça réveille, ça sonne. Je fais, ah bah tiens, il y a mon chat dans le lit le matin, et il réclame un peu des câlins, donc il me fait un peu traîner dans le pieu. Mais moi, je suis voilà, moi, c'est parti, moi. C'est Noël ou quoi? On se croirait en décembre là avec les tartines. Mais grave! Bon mois de décembre à tous. Merci, Remos. Quand j'étais gamin, je jouais avec Ben l'oncle Soul. Comment ça, tu jouais avec lui? C'était ton. Comme on dit, les gars de crèche. C'était ton nounou? Joyeux Noël à tous. Ah, au foot, ok. Mais ça. C'est patate la K-pop, hein. J'espère que vous allez bien. En tout cas, que vous avez passé une bonne nuit. Moi, elle était courte, parce qu'on a GT hier soir. GT du verbe GTAiser. C'était un live de haut vol. Pour les gens du matin là qui peuvent pas être là le soir, là, comme les cids, là, les dormeurs. Il y a les lurkers, mais il y a les dormeurs aussi, hein. On est en train de cook des petits best-of là. J'en dis pas plus pour l'instant, mais je pense que celui d'hier, on va pas tous les best-offer, les live GTA, parce que sinon déjà vous allez plus venir les voir. Faut quand même qu'il y ait un côté un peu. Faut pas rater quoi. Et en plus de ça, le rythme à tenir est trop dur pour réussir à monter à chaque fois un par semaine. Mais je pense que celui d'histoire fera partie des. Parce qu'il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire. Voilà, pour ceux qui étaient là, vous sachez.
Mais c'était un plaisir. Et puis ce matin, on va... Oh putain. Ce matin, on va se régaler sur la suite des Nénés les garçons. Le retour de Johanna. Johanna est revenue hier. Si vous n'étiez pas là, Big Flo est revenu hier. Et ça fait plaisir. Et c'était iconique, on va pas se mentir. Ok, Christian, il est toxique, ok et tout, mais bon, c'est à cause de son éducation, de la société des années 90, c'est pas que de sa faute. Bon, quand même, on peut pas vraiment justifier le comportement de Christian depuis ces 10 derniers épisodes. Mais bon, on peut quand même être content pour lui, on va pas lui souhaiter la mort, on va pas lui souhaiter machin. Maintenant, on espère juste qu'il va être gentil avec Johanna. Ça va tenir un peu, quoi. Parce que s'il est gentil avec elle que quand elle est dans le coma ou quand elle est à l'étranger, et que quand elle revient au bout de un Titanic, au bout de 3h15, ça y est, c'est un bâtard avec elle. Bon, donc là, on espère que ça va tenir. Combien d'épisodes ça va tenir? Ouais, c'est ça en fait la prédit du jour. Combien de temps Christian va être sympa avec Johanna? Ah putain, j'étais remonté dans le chat. Pardon. Enfin, excusez, j'espère que vous me pardonnez. Perso, Ben l'oncle Soul, c'est mon père, donc j'ai aussi pu jouer au foot avec lui, mais bref, c'est pas une compète. Oui, voilà, si c'est ton père, évidemment, c'est fastoche, quoi. Mais du coup, toi, tu l'appelles Ben, le père Saul, par contre, j'imagine, si c'est ton père. Ce serait bizarre que tu l'appelles l'oncle Saul. Je pense que tu mens, tu t'es grillé, du coup, là. C'était super. Ah oui, le live d'hier. Sid qui lève la main. Sid, tu lèves la main en mode, ça sera pour toi le best-of. Parce que tu dormais hier, on le sait très bien. C'était très très top. J'avoue, c'était complètement super. Tu seras aussi gentil que hier pour le bingo Lasco. Ah, non, parce que je suis encore plus speed qu'hier en termes de timing. Mais au final, hier, j'ai dit je vais être dur avec le bingo parce que j'ai vraiment pas le temps de mettre un deuxième épisode. Parce que donc les gens. Ça va, la musique, c'est pas trop fort. Moi, c'est très fort dans le casque, putain. Pour les gens qui découvrent, on fait un bingo Hélène et les garçons. C'est comme culte des années 90. Et si on a fait une ligne de bingo avec des trucs classiques qui se passent dans les épisodes, on lance un deuxième épisode. Ce qui n'est jamais arrivé encore dans l'histoire de cette matinale. Il y a écrit, c'est la combienième dans le titre? C'est la 29e. Demain, c'est la 30e matinale, les gars. Et, euh, et du coup, hier, j'avais dit que j'allais être dur parce que j'avais vraiment pas le temps d'en mettre deux. Et au final, je sais pas pourquoi, d'un coup, je me suis détendu, j'ai coché la moitié des cases. On m'empêchait même. On me disait arrête, Aurel. Non, 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 non. C'était dans un flashback que quelqu'un faisait la valise. On n'a pas le droit. Ça, quelqu'un fait une valise, quoi. Flashback ou pas, si à l'image, quelqu'un fait une valise. T'as vu? Ah, j'ai vu Dali hier soir en avant-première, c'était hyper. Bah, figure-toi que je devais y aller. Ah non, moi, c'était lundi que je devais y aller. Au Brady. Non, pas au Brady, à l'Arlequin. Et en fait, c'était complet. Oui, parce que j'ai pas de passe-droit. Je voulais réserver comme tout un chacun. Par contre, j'ai commandé le vinyle de Dali, donc prochain film de Quentin Dupieux, les amis, qui est sorti chez Ed Banger, Code des Bangers, Ed Banger. Et bon, j'ai pas de lecteur vinyle, hein, mais c'est un magnifique objet de décoration. Donc bientôt dans mon décor, il y aura peut-être la fiche de Dali version carrée. Ah, en fait, je l'ai aussi commandé. Bon, ils sont malins les mecs, hein. Je l'ai aussi commandé parce qu'il y a le poster dedans. Et la fiche du film. Et c'est marrant parce que même le côté plié, ça fait un peu vintage et c'est devenu cool. Parce qu'à la base, c'est relou le fait que les posters soient pliés, tu sais. Mais au final, c'est devenu vintage maintenant. Il y a une commande alien dans le de Wizbot. C'est drôle. C'est en hommage au live d'hier. Quand on tape commande alien, ça dit il n'y a aucun alien sur ce blip bloop. Ah, fallait être là hier. Fallait être là hier. Il te faut le vinyle de peut-être qu'en septembre. Peut-être en septembre. Et non peut-être qu'en septembre, Etim. Attention, le tube de Christian, qui a fait revenir Johanna. Bah, si dans le vinyle, il y a un poster de Christian, plutôt de José. On va pas se mentir, je suis chaud. Sacré live hier soir. Ouais, j'avoue, c'était intense. C'était cérébralement intense.
J'ai un bon plan pour retirer les plis des posters. Ça, c'est moi, ça. C'est une story à moi, ça. Ah, c'est vrai que si vous voulez voir mes bails de déco, c'est vrai que je suis influenceur déco, moi. J'ai un. Ah, c'est peut-être qu'en septembre. Ah oui, t'as raison, c'est Tim qui a raison. Ah, je suis fou, en fait. Pardon, désolé, Laure. J'ai une... j'ai une story à la une à propos de mes murs. J'y donne plein de tips pour vos cadres, pour vos affiches, pour enlever les plis. Allez voir le replay si vous n'étiez pas là, vous manquez trop de refs. Vous manquerez trop de refs. Non, mais on va éviter justement d'exclure les gens, parce qu'en plus, tout le monde était sur Popcorn hier, donc... C'est ça en plus, Sid. Tu dis ouais, j'adore, j'adore. Mon cul, ouais. Tu regardes des Popcorn. Sid, il regarde Popcorn, ce bâtard. Non, mais il va dire, ouais, je regarde sur YouTube. Ouais, on avait Fred et Gladu en plus, en guest audio, mais on a eu Fred et Gladu en guest. Ouais, c'était beaucoup d'imprévus. Bah, c'est ça qui est magique avec GTA, c'est qu'on sait jamais où ça va, et à un moment donné, ça va quelque part. Ça finit à 22h, ça va. Ah, tu regardais vraiment Popcorn en direct? Ah. Mais tu sais que moi j'ai lancé un live à 20h. Mais quel traître! Traîtros quoi. Tout ça parce que ça offre des abonnés à tout va, des abonnements à tout va. Alors ça y est, ça peut ne pas regarder mes lives. Super. Non, mais je peux comprendre, je peux comprendre. Et sachez que Sid, ça fait depuis très longtemps qu'il me dit, mais va streamer mon gars, c'est parfait pour toi. Donc voilà, on va pas le shamer. C'est un peu grâce à lui aussi que je suis là. J'arrête Twitch. Oncle Sid, depuis qu'ils ont parlé de toi à Popcorn, t'as pris la grosse tête. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai. Ils ont parlé de lui parce que Sid, au-delà d'être mon pote, c'est un mini maker. Un mini maker YouTube. Et depuis la rentrée, depuis le retour de nouvel arc de McFly et Carlito, c'est lui qui fait leur miniature à McFly et Carlito. Et du coup, la dernière fois qu'ils sont venus dans Popcorn, ils ont parlé de Oncle Sid. Il a pris depuis, il regarde plus mes lives, ce bâtard. C'est ça en fait, tout s'explique. Un ban de 10 minutes pour Sid en guise de pénitence. Non, 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 non. Il offre des abonnements, c'est lui qui m'a forcé à aller sur Twitch. Il mérite pas. Il mérite app. Sinon, ça va? Euh, Qu'est-ce que. Je pense on va y aller, non? Est-ce que j'ai déjà lancé aussi tôt que ça? C'est vrai que ça serait bien que j'arrive à lancer à un horaire précis Hélène et les garçons pour les gens qui peuvent pas mater tout le live mais qui veulent mater Hélène et les garçons. Parce que hier, je l'ai lancé à 11h, je crois, l'épisode. Si aujourd'hui je le lance à 10h, les gens ils vont dire mais frère, comment on fait nous pour savoir? Comment on fait pour savoir nous? Je suis crevé, ça m'a épuisé toute cette énergie. 11h c'est trop tard. Bah grave, c'est trop tard. Non mais en fait c'est ça, c'est qu'il faudrait que j'arrive à lancer à... Parce qu'à un moment j'ai essayé à 10h30. Parce qu'il y a des matins c'est trop dur de lancer tout de suite. Là j'ai pas envie mais il faudrait que je le fasse. J'ai rêvé que mes dents tombaient. Bah classique shit. Euh... Mais c'est vrai qu'en même temps, comme un épisode ça dure 20 minutes, qu'on fait pause, que je fais un petit résumé de l'épisode d'avant, faudrait que je regarde combien de temps ça prend en moyenne ce truc-là. Ça doit bien prendre 45 minutes en tout, quoi, à partir du moment où on lance l'arc Hélène et les garçons, on lance la partie Hélène et les garçons du live, ça doit bien prendre 45 minutes. Et après Mario Kart, on a beau faire que quand même que 4 courses, bah il faut lancer, nanani, nanana. Donc je me demande aussi, en fait, faudrait que j'analyse ça, quoi, combien de temps ça dure les bails en moyenne. Et du coup, qu'en général, on arrive à coordonner le truc comme ça. Parce que c'est vrai que ça serait bien que j'arrive à finir à 11h30 grand max. Est-ce que 10h c'est trop tôt? Parce que si je fais 10h, 10h45, c'est fini les garçons, je lance le jeu Mario Kart, truc, 11h15, 11h30. Ça se trouve, ça marche, hein. Ça se trouve, c'est à 10h qu'il faut que j'arrive à lancer tous les jours. Après, il peut y avoir un épisode de. Ouais. On va noter les heures de début et de fin. Ouais, enfin, après, je peux aussi le faire, hein. C'est vrai que là, je pense à haute voix, mais tu streams ce soir aussi. Non. Putain, j'ai beaucoup streamé le soir, parce que j'ai streamé vendredi soir dernier, dimanche soir.
Mardi soir, un soir sur deux, en fait, là, j'ai fait. C'est une dinguerie. Faut juste pas digresser sur James Franco, tout à fait. Ah ouais, c'était bien hier, James Franco. Toutes les vannes sur 127 heures, c'était un très bon moment. Et j'ai vu aussi que par rapport à vos clips, je peux très facilement les enregistrer. Enfin, ça marchait pas la semaine dernière, mais là, j'ai réussi hier, je sais plus où c'est, mais il y a un endroit donné où je peux enregistrer dans mon téléphone les clips. Et il me propose même de les télécharger, même en version verticale si je veux. Et ça peut être marrant des fois, parce que c'est cool de faire des vrais remontages pour les mettre sur Insta ou sur TikTok ou quoi. Mais des fois, juste des petits extraits comme ça, verticaux, à balancer même un peu en story, en truc et tout. Les outils ont l'air assez pratiques quand même de Twitch. C'est bien foutu quand même, hein. Jeff, il a taffé, hein. Il paye pas d'impôts, mais il a taffé ce bâtard. Alors. Ah oui, putain, les sommiers, il faut que je me décide sur mon sommier. Il y a des gens qui étaient pas là hier soir. Les tatamis, on est d'accord que ça pue. J'ai acheté un tatami pour foutre sous mon matelas, ça schlingue, non? Mais grave fait ça, je sais plus de quoi je parlais déjà. Ah oui, mettre des extraits. Ouais. Bah quand j'aurai annoncé aux gens officiellement que je suis sur Twitch, ce sera peut-être un peu plus fluide. Mais pour l'instant, comme j'ai trop rien dit, je me dis c'est bizarre si tu balances un bail en story ou même. Mais en vrai, il faudrait même que je balance en reel en mode on s'en bat les couilles quoi. T'es en mode allez, c'est bon. Les reels, c'est devenu des stories maintenant en fait. T'as pas eu de retour du sondage Popcorn? Non, si, hier, on m'a dit qu'ils s'en battaient les couilles. Tatami s'est éclaté. Ça schlingue dans les tatamis. Putain, j'ai acheté un tatami hier. Et en story, j'en parle du fait que j'en ai qu'un alors qu'il m'en faut deux et que j'ai traversé Paris en bagnole pour rien. Enfin, pour 50% de ce que j'étais censé faire. Mais par contre, le souci dont j'ai pas parlé en story, c'est que je trouve que ça schlingue, ce putain de tatami. Et j'ai peur Salut Vivi. J'ai peur que ça me nique des histoires, quoi. Genre, je rencontre la femme de ma vie. Enfin, je rencontre une nouvelle femme de ma vie. J'en ai déjà rencontré d'autres. Et elle arrive chez moi et elle dit: «Mes frères, ça schlingue». Et bam, la porte se claque, la voiture démarre, elle se prend un arbre, elle meurt à cause de moi. Relou, quoi. T'as rendu la dit ça? Non, 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 pas encore. Non, non, je l'ai jusqu'à fin mars. Normalement. Pourquoi on parle du mariage de Sid? Bah, quelqu'un a dit, je crois qu'il était bien, parce que j'avais fait une story, tu sais, Mario Kart, et qui est en story à la une dans mes stories, sur votre Riajma. Parce que, ouais, Vivi, quand elle dit pourquoi on parle du mariage de Sid, elle parle aussi du mariage de quelqu'un d'autre. Je spoil pas, mais. Désolé, je fais tomber le Kim, mais j'ai chaud, moi, à m'agiter sur la K-pop. Ah, t'es contente, Vivi, on écoute de la K-pop? Vivi, elle était geek K-pop à une époque. Au pire, tu cliqueras quand elle meurt et hop, la pub de ouf pour Twitch. Qui meurt? En fait, ce qui est le problème avec, entre mon cerveau et le chat, c'est que vous êtes sur des claviers à taper des trucs, et le temps que vous répondiez à un truc que je dis, j'ai déjà parlé de 4 autres trucs. Faut que je me calme, quoi. Il y a toujours un suspense sur ton pied caché. Bien sûr, mon pied cassé. Bien sûr. Et il y a même en vrai, elle est où là? C'est vrai que là, j'ai pas le temps de. En fait, là, je suis sur la prépa du gauche-gauche, droite-droite, les amis. Et sur des bails de best-of. Et du coup, je prends pas trop le temps, mais regardez. Des nouvelles radios à 3 semaines. Hi Hi Où en est la fracture potentielle d'Aurel? Faut que je la scanne et que je refasse un nouveau. Voulez-vous voir un sub pour voir l'évolution de la fracture d'Aurel? Est-ce que la fracture d'Aurel est. Attendez, il y a eu 0 abo ce matin. Personne veut savoir si mon pied est fracturé ou pas? On m'a dit hier que ça se faisait pas de demander des abonnements, il paraît. Alors je savais pas moi. Du coup, vous pouvez, mais moi j'ai pas le droit, il paraît. Donc je le fais pas. Juste il y a ça d'écrit. Après vous faites comme vous voulez. Putain, il y a la musique de Il fait tout noir maintenant quand on s'abonne en plus. Pourquoi ça se fait pas? Bah je sais pas. Apparemment ça se fait pas quoi. Je sais pas. Bah ça fait un peu quémandage quoi. Voilà, Zirel il dit ça se fait pas trop, en étant mort de rire. Laure elle dit c'est ça. Ouais, je crois que c'est Laure et Miss Mev, je crois, qui m'ont mis un chassé hier parce que je demandais. Faut le faire plus subtilement. Bah voilà, là je pense que là, on est bien là en termes de subtilité. Donc ouais, je dis ça, je dis rien. C'est subtil ou pas comme début de phrase? Il y a la musique de Il fait tout noir. Tin, 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 quand on sub. Imaginez, je coupe la K-pop là, comment ça serait un bonheur d'un coup qu'il y ait une alerte sub. C'est bon Laure, c'est mieux pour toi?
Parce qu'il y a potentiellement des jeunes dans le chat et que leur commander de l'argent, c'est pas hyper. Ah, c'est vrai? Bah oui, en plus, d'autant plus, ouais. Du coup, faut être subtil, ok. Vous voyez le sac à main de votre daronne, les jeunes? Il est pas mal, hein. Et franchement, elle a un beau sac à main et tout. Vous avez déjà regardé ce qu'il y avait dedans? S'il y a peut-être une carte avec des numéros, c'est juste une liste de numéros que vous. Ça marche ou pas pour sub avec la carte bleue de sa daronne? Vous prenez subtilement la carte. Voilà, c'est ça, j'ai trouvé la formule. Vous prenez subtilement la carte bleue de vos parents et vous me faites un virement. Subtil. Avec légèreté comme ça. Vous appuyez doucement sur les touches. Hop, comme ça, vous êtes délicat, délicat et subtil. C'est bon? Merci. Clippez ce truc-là, qu'on en fasse mon clip à la une et que les jeunes, ils arrivent sur ma chaîne, ils voient ça direct et ils le fassent tous. Ouais, clippez ma technique. Et ça aussi, ouais, c'est bien. Putain, ce mode miroir me rend fou. C'est clippé? Est-ce que c'est clippé? Ah, il y a subtil et instructif. Ok, c'est cool. Merci Ondine. On dit you. Merci Ondine you. Ok, mais j'attends, hein, parce que j'aimerais bien remettre de la K-pop là pour m'ambiancer, mais je voudrais pas rater un tin, 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 tin. Enfin, il n'y a pas le tin, 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 ça s'arrête avant, ça fait tin, 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 tin. C'est fou, quoi. C'est une des alertes les plus subtiles, je trouve, du Twitch game. Après, c'est pas à moi de le dire. On est en train de niquer le live, tout ça pour un sub. Alors qu'un sub, je vous rappelle, ça me rapporte combien? 45 centimes? 92 centimes? Sid, combien ça me rapporte un sub? C'est Sid qui est mon agent Twitch. Mais moi, je m'en fous, moi, des subs. Moi, c'est pour l'amour de la musique. Bon, bah écoutez, tant pis. Apparemment, on n'a pas le droit de. Alors, je vous montre quand même, pour vous montrer que je suis de bonne facture, je vous montre quand même en quoi ma fracture est incroyable pour teaser sur la suivante. Parce que pour l'instant, ça marche pas. Vous êtes prêts ou pas? Ça, c'est une fracture de 5e métatarse. Ok? Vous êtes prêts? Voilà. Pour ceux qui ne savaient peut-être pas encore, ma fracture est geek. Ma fracture est totalement geek. Elle a exactement la forme de la cicatrice de Harry Potter. Enfin, elle l'avait. L'a-t-elle toujours? On le saura dans un prochain live où je vais scanner ma nouvelle fracture, ma nouvelle radio. Donc voilà, là je vous ai spoilé. C'est pas subtil cette manière de vous spoiler, je suis désolé. Beaucoup moins subtil que d'autres choses que je fais sur Twitch, comme par exemple réclamer des subs. Subtilité. Ta, 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 ta. Oh, ça serait tellement bien si on pouvait entendre cette musique. Ta, ta, ta. Ça marche pas, je suis pas assez subtil, je pense. Je suis pas assez subtil. Les jeunes, bordel, on est subtil ou on n'est pas subtil? Alors, bon, je remets la K-pop, tant pis pour vous. C'est joli ce bingo Deezer. Donc ça, c'est de la K-pop, donc je peux cliquer sur la case K-pop. Vous êtes prêts? Hop. Ah, ça marche moins bien que ce que nous a fait Speedy. Hein. Il est mieux le bingo de Speedy. En parlant de... Ah, mais je suis con, mon chat, il était coincé. Ah, c'est cool, il y a eu le jingle de Il fait tout noir, mais dans le chat. Tin, 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 tin. Voilà, on l'a eu au moins là, quoi. 2 € avant impôt, non, si t'es en 50-50. Ouais, mais je suis pas en 50-50. Sidi m'a expliqué hier, je suis en 70-30. Je suis de bonne facture. Ah, ça fait plaisir. 50% du prix d'un sub a priori. Bah, je suis pas en 70. Ah non, 70. Ah non, oui, je suis à 50-50. Et 70-30, c'est après si t'arrives à. Ok. Donc voilà, donc j'ai effectivement la moitié d'un sub. Un sub, il scanne sa radio. Ah. Vous l'avez entendu, vous? Non, t'as rien compris. Si c'est web, mais ça y est, j'ai recompris. Putain, merde, j'ai pas eu. C'est fort, vous? Moi, c'est doucement. Moi, c'est doucement, mais quand même, c'était un plaisir. Putain, vous régalez. Merci beaucoup. Ouais, ah, vous avez pas entendu? Ah, putain. Ah oui, on a entendu. Le son est bien chez nous. Ok, putain, vous avez de la chance. Moi, c'était pas très fort. Putain, regardez, on a un train de la Hypos. On a un train de la Hypos. Le son est nickel. Ok, cool. Merci beaucoup, Théo. Théo et Kafka Proust. J'allais dire c'est le vrai Kafka Proust, mais c'est 2 gars. Donc ça se peut pas. Ou alors vous avez fusionnossé. Merci beaucoup Théo et Kafka Proust pour et le Kafka Proust. Kaka Proust en fait. C'est ça, c'est un jeu de mots. Mon cerveau, c'est une expérience sociale ton blaze. On dit Kaka Proust quoi. Ah c'est classe n'empêche. Enfin,
Pour un truc vulgaire, c'est classe, je trouve ton blaze. Et je suis tombé dans le piège direct. Je vais me faire ban parce que je crois que c'est interdit de dire cacaproute. Donc merci beaucoup Cacaprout et Théo pour. Et si t'as pas fait exprès là, tu t'insultes. Du coup, tu te sens insulté. Pour les abos, ça régale et surtout on a pu entendre le jingle de Ifet et ça régale. Est-ce que mon four, tu peux arrêter de faire du bruit de four? Vous l'entendez ou pas? C'est un ouf lui, hein. Alors, tout va bien. Les enfants ont trouvé la carte dans le sac de leur maman. Ah, mais oui, ah oui, bah oui, caca prout, c'est un enfant quoi. Un enfant qui a mal tapé caca et prout et qui du coup on pense que c'est un littéraire, alors qu'en fait c'est juste un enfant quoi, qui sait pas écrire, qui sait plus écrire ni caca ni prout. Mais c'est marrant parce que là où t'as mal tapé caca prout, ça rajoute des lettres, c'est des noms d'auteurs. C'est fou, ce hasard. Euh, super, bah, je suis ravi en tout cas de ce petit train de la hype. Merci beaucoup les loulous et on a entendu des jingles qui étaient incroyables. Et je vais pas relancer la K-pop, déjà parce que ça me rend surex, et deuxièmement parce que it's, je pense, Hélène et les garçons time. Alors, ma fenêtre Hélène et les garçons, elle se ferme, ça commence à me saouler. Attendez, il n'y a plus le chat là, ça va pas. Commence à me saouler cette histoire de fenêtre d'Hélène et les garçons qui se ferme, je suis pas content. Donc là, comme on lance un peu plus tôt, allez, on va lancer maintenant. Comme ça, si je lance maintenant, ça veut dire que genre. En fait, ce qu'il faudrait peut-être, c'est genre à 10h30, je lance l'épisode, mais je commence les résumés avant, tu vois. Après là, j'avoue, 23 minutes de résumé de l'épisode d'hier, c'est le temps d'un épisode. Donc c'est peut-être un peu excessif, mais voilà, on va tenter. Retenez les gens, à 10h08, je commence à me dire, hé, on mettait l'épisode. Maintenant que tu as bien streamé, tu penses continuer longtemps. Mais grave, bah bien sûr, j'adore. Kishiro Sensei, bien sûr Kishiro Sensei. Je suis fan. J'ai des posters dans ma chambre de Twitch. Les potes, je vais du coup rouvrir une fenêtre. Ellen and the Boys. Oh putain. Schlack. Pam. YouTube. Du coup, dès que je rouvre Twitch, je découvre une nouvelle miniature de ma chaîne VOD non officielle créée par Etim. Et là, vous pourrez le constater effectivement que c'est moi avec la tête de James Franco. Génération James Franco. Pas mal. Pas mal. On est d'accord que c'est pas moi, hein, je suis pas. Oui, je suis plus beau gosse que ça, moi, normalement. Ok. Donc, Hélène and the Boys. Hélène and the Boys. Takata. Alors, on était sur l'épisode. On était sur l'épisode Le mystère de Agnès. Le mystère de Agnès. Le mystère de Agnès. Schlack. Ok. Fermez-la en fait, s'il vous plaît. Le mystère de Agnès. De Agnès. Le mystère. Le mystère de Agnès. Alors, il faut que j'arrive à réduire cette fenêtre. Je sais qu'il n'y a pas l'image, hein. Calmez-vous. Calmez-vous. Calmez-vous, les potes. Le mystère de Agnès. Le mystère de Agnès. Tin. Le mystère. Le mystère de Agnès. Le mystère de Agnès. Non, on veut le mystère de Agnès. Le mystère de Agnès. Le mystère de Agnès. Ah oui, mais ça va être en 4 tiers. Bon, mettez-nous une image, mettez-nous une image qu'on puisse taffer en fait, qu'on puisse travailler en fait. Vu que Big Flo est revenu, ça sera quoi la prédit du jour? Bah, moi je pense que là j'ai envie de faire la prédit. Combien de temps est-ce que Christian va redevenir un casse-cou, quel terme on peut utiliser avec Johanna quoi? C'est en gros combien de temps il va être sympa parce que là il est sympa, mais ça va pas tenir. Enfin, on aimerait bien que ça tienne. Mais vous connaissez Christian. On connaît Christian, on commence à connaître le zigoto.
Donc, on se fait le résumé, on voit s'il y a quelque chose d'autre qui nous apparaît. Mais moi, j'ai envie de dire, j'ai trop agrandi, putain. Mais moi, j'ai envie de dire que. Enfin, moi, c'est la question que j'ai l'impression que c'est la question que les Français se posent. J'ai l'impression que c'est la question que les Français se posent. Pour l'amour d'un garçon. Ta-da-da. Et il faut que je change la case, il faut que je remette Big Flo dans le bingo aussi. Est-ce que c'est ça que la question que les Français se posent? Est-ce que quelqu'un dans le chat a une autre question éventuellement à poser? Et est-ce qu'il y a une autre question qu'il se pose? Est-ce que quelqu'un se pose une autre question? Bingo, tac. Alors le bingo, il faut que je remette Johanna et Big Flo, parce que c'était quand même notre passion. Donc pour rappel, les gens, on va se refaire l'épisode et je ferai le bingo après et on va voir l'après-dit. Johanna s'en va à nouveau. Bah non, elle vient de revenir. Alors là, dans l'épisode d'hier, alors déjà les gens qui connaissent pas, qui débarquent sur ce live, je vous mets le petit générique de Hélène and the Boys pour vous refaire la story. Hélène et les garçons, sitcom culte des années 90. C'est l'histoire d'étudiants qui habitent sur le campus universitaire. Nous avons l'héroïne, elle s'appelle Hélène. Hélène, c'est la voix de la raison, de la sagesse. Elle est toujours en train de dire « Eh bah dis donc les gars !» Et les gars ils vont « Oui c'est vrai Hélène tu as raison ». Nicolas, son copain. Nicolas, la stabilité. Nicolas, Hélène, le couple, les darons. Big Flo, avec sa casquette comme ça. Johanna et Christian, le couple iconique. Johanna vient de revenir dans l'épisode d'hier, c'est incroyable. Lali et Sébastien, qui remplacent Cathy et Étienne. Ils s'aiment, on sait pas pourquoi. Sébastien fait des pauses au milieu de chaque phrase. Béné, mon crush. José, mon crush. Ça se fait des bisous à la cafette qui est devenu un restaurant étoilé le soir. Ça se fait des câlins dans la chambre des filles et ça répète dans le garage. Donc les filles vivent dans la chambre des filles, les garçons vivent dans la chambre des garçons. Ils n'ont pas le droit de venir dans les chambres des uns des autres, on sait pas pourquoi. Dans les années 90 c'était pas comme ça, mais dans la série c'est comme ça. Ça zoome sur une fenêtre, c'est laquelle? Celle des garçons, celle des filles? Ah bah je suis con, c'est l'épisode d'hier, je me disais mais c'était déjà ça hier. Donc ça c'est l'épisode d'hier dans lequel les filles sont inquiètes parce que Agnès a disparu. Agnès c'était une meuf avec qui Christian sortait pour patienter parce qu'il était triste parce que Johanna était partie. Sauf que là, ils se disent ah bah dis donc, elle est où Agnès? Pendant ce temps, Christian, il est content. Je peux prendre du recul par rapport à l'amour. Même si sa meuf, elle est pas rentrée, il est content parce qu'il a enregistré une chanson en hommage à elle. Et ça l'a rendu heureux. Il a eu au téléphone aussi Johanna. Et ça, c'est Nicolas qui dit quoi tout le temps? Ouais. Quoi? Voilà, ça c'est Nicolas qui dit quoi. S'il y a un raid sur ma chaîne, vous entendrez quoi de Nicolas. Donc là, voilà, ils sont en mode la vie est belle, nanani nanana. Sauf que on leur dit Agnès a disparu. Du coup, Christian, il vient dans la chambre, ils mettent des costards pour escalader à la gouttière, on sait pas pourquoi. Et Christian, il prend toutes les casquettes de Big Flo dans sa main, regardez. Ça, c'est les casquettes de Big Flo, je les adore. Donc ils sont inquiets en mode où a disparu Agnès? Nous, on n'est pas trop inquiets parce qu'Agnès, elle a rien à foutre dans cette chambre universitaire, elle est mannequin. Pourquoi est-ce qu'elle aurait pris le lit de Johanna? Ça n'a aucun sens. Johanna qui, pour le coup, est étudiante et qui part en milieu d'année pour retourner aux États-Unis à cause d'une histoire de cœur. Rien à foutre de la scolarité, aucun sens. Tout pour les garçons, ça devrait s'appeler cette série. José qui essaye de se taper, sacré José quand même, hein. Il essaie de se taper Agnès alors qu'il est en couple avec Béné. Ça y est, José commence à être un chaud lapin. Il force pas trop, il force, mais pas trop. Agnès, elle lui dit mais non mais écoute, moi je suis amoureuse de Christian, tout ça, je suis Agnès. Ensuite ils vont à la cafette, ils s'assoient tous du même côté de la table, ils boivent tous des verres différents. On a pu cocher plein de cases de bingo, on était contents. Là ils se disent c'est bizarre Agnès, où elle est? On a cherché dans tous les endroits. Non, vous n'avez pas cherché dans tous les endroits, vous n'avez pas cherché dans le seul autre décor que la cafette. Le garage. Ils sont cons, putain. Ça peut être ça l'après-dit de quoi? Là, Christian, regardez, il est pas content. Pourquoi? Parce qu'Agnès, elle a dit qu'elle partait, je crois, donc il est contrarié. On peut toujours lire sur son visage ses émotions quand il joue de la batterie, Christian. C'est assez pratique. On peut lire en lui comme dans un livre, mais que quand il joue de la batterie. Tac, ça répète, ça fait des blagues, les meufs, elles arrivent, ça se roule des pelles là, dans tous les vas, donc pelle collective. Hop. Sébastien fait des pauses au milieu de ses phrases, tout va bien. Agnès, elle vient et elle dit « Il faut que vous m'aidiez à porter mes bagages, car ils sont lourds, mais pas Christian. » Et là, on va se faire un petit kiff, hein, on va pas se mentir. Bon, là, ils ont un peu merdé sur le flashback. Donc Christian a composé une musique culte. Hein, il a écrit des paroles, Nico a composé une musique, Hélène l'a chanté, c'est un tube, c'est peut-être qu'en septembre. On va s'écouter ce tube. Je vais juste vous demander de faire abstraction des violences physiques. Parce que tu as un flashback de Christian qui repense à Johanna, mais du coup, il repense à toute sa période de bad pendant laquelle Johanna est partie, qui comprend des violences physiques faites aux femmes. Faites abstraction. Les jeunes, comme sur GTA, ne regardez pas. Ne faites pas comme Christian. Salut Madame Emlar. Tu vois tout.
Voilà, je vous remets le flashback, mais je vous en supplie, faites abstraction de tout ce qui est violence physique. Et je sais que c'est beaucoup vous demander parce qu'il y a la moitié du flashback, c'est ça. Mais on fait un effort. Attendez, j'ai une technique sinon. Dès que c'est problématique, j'enlève. Donc là, Christian est triste, il repense à Johanna. Voilà, ça on enlève. Non, là, ça c'est pas problématique encore, juste il embrasse une autre meuf. Voilà, là il se fait... Merde, là il se fait griller par Johanna. Ah oui, merde, c'est pas les bonnes fenêtres. Voilà, là il est triste. Voilà, du coup là, là ça va encore. Mais dans une seconde, il va violenter Béné, ça on enlève. Là il pleure, il est triste. Là il violente Béné, on n'a pas besoin. Abstraction. Abstraction. Là il est dégoûté, il a pris de l'héroïne. Voilà. Là il violente Béné, abstraction. Faisons abstraction. On l'imagine avec... là, voilà, là il est drogué avec Ariel, abstraction. Pourquoi ils ont pas juste mis lui avec Béné qui était... Là il fait une violence encore à une autre femme, abstraction, petite abstraction. Voilà, petite abstraction. Voilà, là ils sont en train de violenter avec... voilà, c'est horrible, abstraction. Là il se fait sortir de la drogue par ses potes. Et là il est sorti de la drogue. Il est sorti de la drogue, tout va bien. Peut-être qu'en septembre... Johanna qui fait sa valise, putain. Qu'est-ce qu'elle va dire à votre avis? Lisez sur ses lèvres. Bye bye, cri d'amour. La dureté. Oh yeah. Bon, pas en cosplay de Big Flo, mais quand même ça fait plaisir. Faut avouer. Johanna. Il a pas reconnu sa voix. C'est bien le son ou pas? Si, c'est vrai. Ah, cri d'amour. Oh, cri d'amour. Après, je peux pas être objectif parce que là, même je sais que là, il y a des gens ici qui sont quand même contents et tout parce que ça marche, leur couple, il y a un truc qui marche quoi. Si on fait abstraction de tous les trucs horribles. Et d'autant plus quand on a vu ça quand on était petit. Nous, je vous rappelle, il y avait 5 millions de personnes qui regardaient cette série. Mais ils sont pas mignons. Et c'est iconique de fou. En 1993, Cri d'amour et Johanna, c'est le truc le plus culte de la pop culture française. Et j'exagère même pas. Hein. C'est le truc de pop culture française de 1993. Sur cette année-là, mais sans équivoque. C'est vrai que tu nous as manqué, Johanna. Ah, vous aussi. Donc voilà, Cri là, il est gentil avec elle. Quoique, sauf pour la salle de bain. Non, même pour la salle de bain, tu nous as manqué. Il est gentil avec elle. Combien de temps ça va durer? En vérité, pourquoi elle lui pardonne, il n'y a aucune raison. Bah, il a fait une chanson, c'est un lover, il est romantique quoi. Ouais, moi aussi. Et il a quitté Agnès parce qu'il aimait Johanna. C'est pas des vraies raisons que je vous donne. Hein. J'ai l'impression de vivre dans un rêve. Est-ce que Cricri et Johanna sont dans les mystères de l'amour? Alors oui. Ah non, Johanna, tu Les mystères de l'amour, pour les gens qui arrivent, c'est Hélène et les garçons devient une autre série, puis devient une autre série, puis devient une autre série, qui s'appelle Les mystères de l'amour et qui passe tous les week-ends sur TMC entre 19h et 21h. Ça existe toujours. Et est-ce que Christian et Johanna sont dans cette série? Christian, oui. Tous les épisodes, il est là. Il est toujours là, il est producteur de musique. Bah écoute, c'est simple. Mais Johanna, non, elle est là que par parcimonie. En fait, elle est retournée vivre aux États-Unis actuellement. Je vous spoil un peu. Hein. Et du coup, quand ils tournent aux States, ce qui arrive souvent, pour des raisons musicales, ils vont à Memphis parce que Christian il produit une meuf qui va du coup à Memphis se produire ou enregistrer des sons, tout ça parce que son père il vit aux États-Unis dans la série et quand ils vont là-bas, bah, ils voient Johanna quoi. Mais pourquoi tu nous as rien dit? Et la différence d'âge se sent encore plus que là parce que là Christian il a 18 ans je crois et Johanna elle a 28 ans. Enfin les comédiens ils ont 10 ans d'écart. Non, elle est pas. Mais dans les mystères là ça se sent C'est avec ma caractère. ça se sent encore plus. Elle savait pas. Elle avait peur jusqu'à dernièrement. Donc oui, ils y sont toujours. C'est quand même fou hein. Mais elle savait pas que rien peut retenir une Johanna. Ah merde, ma caméra, elle est fixe là, je crois. Je pense à toi. C'est bon, c'est réglé? Ok, c'est bizarre ça, je dois fermer mon moniteur de cam pour régler ce problème. Je suis une fille comme les autres. Hélène, j'ai de mes peines. D'ailleurs, quand est-ce que tu vas jouer dedans? Bah, j'aimerais bien, mais bon, Azoulay m'a un peu oublié, je pense. Et pour ceux qui savent pas non plus, j'ai tourné une
saga sur ma chaîne YouTube sur Hélène et les garçons. Wizbot, ça marche comme ça. Wizbot, lien de ma chaîne, principal et secondaire dans le même lien, dans le même message. Sur ma chaîne principale, il y a une saga autour d'Hélène et les garçons où je pars à la recherche d'Hélène. Est-ce que je la trouve? Je ne dis pas. L'écran d'accueil spoil peut-être un peu. Et j'ai aussi une vidéo de 1 heure sur ma chaîne secondaire où je raconte les coulisses de mon enquête et plein d'anecdotes sur les séries et mon rapport aux séries de quand j'étais petit, tout ça. Ok. Je suis essoufflé. Je suis essoufflé. Regardez, Wizbot, il a mis les liens. Ça, c'est incroyable. C'est quoi le titre du prochain épisode pour trouver une bonne prédit? Je sais pas si vous méritez de savoir. Vous voulez pas de ma prédit, quoi. Vous voulez pas de ma prédit, quoi. J'ai vraiment adoré cette saga. Ah, merci. Ouais, j'avoue, bah moi, en vrai, c'est le plus gros accomplissement que j'ai pu faire sur ma chaîne, sur la longueur, sur un espèce d'une saga, quoi. Enfin, il y a les expériences sociales aussi, où j'avoue, je suis très content des 5 ou 6 épisodes des expériences sociales sur ma chaîne. Mais la saga Hélène et les garçons, forcément, il y a un accomplissement, parce qu'à la fin, je spoil pas, mais je mélange mon univers et l'univers d'Azoulay, parce que donc, pour ceux qui ne savent pas, le gars qui écrit ça, c'est encore le gars qui écrit les trucs aujourd'hui. Donc ça fait 30 ans qu'il écrit des histoires pour ces personnages-là. Et c'est lui qui a créé le Club Dorothée, tous les jeux, tous les concepts, toutes les sitcoms, toutes les chansons de Dorothée et tout. Enfin, c'est ouf, quoi. Le gars est... Enfin voilà, on parle pas de qualité, on parle d'état d'esprit et de productivité et du fait que c'est un kiffeur. Et c'est un kiffeur de ouf qui a vraiment un univers vraiment barré de ouf. Et d'avoir mélangé mon univers et son univers, parce que dans la saga, je vous spoil pas, mais il y a une scène entre nous deux et que ça découle sur des trucs et tout. Et voilà, moi j'étais trop content de le rencontrer. Et au-delà de le rencontrer, de pouvoir mélanger nos deux univers, pour moi c'est forcément le plus gros accomplissement que j'ai pu faire sur ma chaîne, quoi. Surtout que je l'ai dragué en le faisant marrer. Quelqu'un lui a montré mes vidéos, il a dit mais c'est marrant. Et allez, let's go, fais-le venir dans les bureaux, quoi. Yes. Donc forcément c'est un bel accomplissement. C'est donc la prédit, pardon, je m'écarte sur la prédit. La prédit, bah moi j'ai envie de dire, est-ce que Christian va rester cool avec Johanna? Au moins le temps d'un épisode. Est-ce que Christian... En gros, est-ce que je vais cocher des cases mais putain, Christian, aujourd'hui? Non. Tu vois. Aujourd'hui, Christian est super. Christian reste super? Voilà, oui, non. Le temps de cet épisode. Et moi, je vais changer... du coup, il faut que je change un peu le bingo. Il faut qu'on mette... Alors, attendez, j'aurais dû regarder avant ce que j'allais virer. Ah oui, putain, ça quoi? Ça s'enlève. Gouttière, c'est revenu, vous avez vu. Hier, j'avais viré Gouttière pour mettre à la place Seb fait une pause au milieu de sa phrase. Et ils ont passé l'épisode à escalader les gouttières, ces bâtards, juste pour me faire chier. Bah alors? Ah, alors. Gouttière. Bon, bah, je vais mettre Big Flo là, déjà. Johanna et Big Flo. Ça marche pas? On peut mettre des majuscules, s'il vous plaît? Comment Johanna? Comme ça? Johanna et Big Flo. Donc ça, c'est quand Johanna met sa casquette relevée comme le faisait Big Flo d'antan. Et puis, Sébastien fait une pause au milieu de sa phrase. Qu'est-ce que je peux dégager? Là, on voit pas bien les trucs. Qu'est-ce que je peux dégager? Bon, allez, course à... Ah, mais le jour où ça tombera, course à frère, je serais tellement heureux. Parce que ça m'avait marqué quand j'étais petit. Il disait tout le temps, genre, ah, j'ai une course à faire. Ou pour justifier que quelqu'un faisait un truc, il disait, ah, il avait une course à faire. Et je me disais, mais c'est quoi cette expression que j'ai jamais entendue nulle part ailleurs, jamais? Et j'ai hâte que ça ressorte. Mais tant pis, on va le sauter. Et on va mettre Sébastien, Seb, pause phrase. Seb, pause. Pendant phrase. Est-ce que ça va rentrer, ça? Mise à jour de la configuration. Allez, Speedy. Merci beaucoup encore, Speedy, hein, si t'es là pour ce bingo interactif. Retour au bingo. Ça marche, je crois, hein. Attendez. Johanna et Big Flo, ok. Et Seb pose pendant phrase. Incroyable. Incroyable. Et grâce à Speedy, du coup, qui nous a fait ça, j'ai plus qu'à cliquer sur les trucs en live et ça fait des croix. Parce qu'au début, je me faisais chier. Enfin, c'était une cata. Donc, magnifique. L'après-dit, vous avez 5 minutes, c'est lancé. Pour l'instant, 96% disent que Christian est un chic type et 4% disent que c'est une ordure. Mais juste le temps d'un épisode, hein. En soi, on sait que c'est une ordure. Mais cet épisode, est-ce qu'il reste un chic type? Voilà, je me permets de reformuler dans l'état d'esprit.
Pour pas que les gens soient gênés à l'idée de cliquer sur c'est un chic type alors que bon, on sait. Ah putain, je suis essoufflé. Tin. Et oui, donc pour finir par rapport à ce que vous disiez, ce qui me disait quand est-ce que tu joues dans les mystères de l'amour, dans ma saga, au final, Jean-Luc Azoulay me propose un rôle en surprise. Il m'avait pas du tout dit qu'il allait me dire ça, alors qu'on filme notre scène, il me propose un rôle dans la série. Mais au final, ça ne s'est pas fait pour des raisons d'âge, du fait que j'étais trop gourmand sur le rôle que je voulais. Je voulais avoir un rôle avec les historiques de la série, puisqu'il y a plein de nouveaux personnages. Et j'aurais pas dû, parce que du coup, bah, maintenant c'était il y a 2 ans, et la hype est passée, et il se rappelle plus de moi, et voilà. Il faudrait que je refasse un truc pour le faire rire, et qu'ils disent ah mais oui c'est vrai. Mais là juste ils envoient un mail ou un texto, j'ai son hume. Et ça m'est arrivé depuis d'envoyer un petit texto en disant trop marrant l'épisode de Noël des Mystères de l'amour. Regardez ma tête que j'ai maintenant, je ressemble à ça. Je pourrais faire un personnage s'il vous plaît. Et il m'avait répondu joyeux Noël, merci. Et ok. Il te propose de jouer un alien. Tiens, oui c'est vrai qu'il me propose de jouer un alien. Comme par hasard par rapport au live de hier soir. Tiens. Ok. Je peux pas miser, j'ai tout perdu au casino. Entre parenthèses, à l'après-midi d'hier. Bah ouais. Allez, c'est bon, on va pouvoir lancer le petit épisode. On est prêt, le bingo est prêt. L'après-midi est prête. Il y a un lien YouTube qui est arrivé. Retrouvez la proposition de JLA à Aurel dans cette vidéo. C'est dans le bonus ou pas? Ah oui, c'est dans le bonus. C'est ma chaîne secondaire? Regardez comment je suis choqué. Ah oui, c'est la toute fin, je crois. Nicolas qui écrit tout ça, quoi. Le truc tourne. Puis Hélène arrive. Alors moi j'étais... Ce serait fou pour moi d'entrer dans cet univers. N'oubliez pas que c'est Hélène que vous cherchez, c'est pas vous. Hélène sera sur le plateau. Hélène sera sur C'est le juré. Absolument. Très bien. Très bien. Et je vous remercie encore. Parfait, merci à vous. Ah oui, Manipulé. ça fait longtemps que j'ai pas vu. J'ai un rôle pour vous peut-être dans le mystère de l'amour. Ah, ce serait pas idiot. Vous allez être un martien chez les mystères de l'amour. Je vais jouer un martien dans les mystères de la Ouais. mort. C'est pas bête, hein? Mais du coup, moi, je suis pas un martien. C'est un Parce rôle. qu'Hélène, elle est Hélène. C'est ça que je comprends pas. Est-ce que vous connaissez vos parents? Oui, très bien. Est-ce que vous êtes sûr qu'ils ne vont pas adopter, qu'ils ne vont pas trouver dans une soucoupe volante? Faudrait que je leur renvoie un petit texto Voilà. pour vérifier. J'ai fait des petites recherches sur vous avant que vous veniez. Vous êtes un martien? La famille de Igugue. Non, pas du tout. Hugo, c'était la planète Vega. Mars, c'est autre chose. Je suis un peu perplexe, mais en même temps, je suis content, je crois. Je suis désolé de l'avoir annoncé comme ça, j'aurais peut-être pu prendre plus de ménagement. J'ai hâte de retrouver du coup la vérité sur qui je suis. Et retrouver Hélène. N'oubliez pas que c'est Hélène que vous cherchez, c'est pas vous. Hélène sera sur le plateau. Il est chaud. Hélène sera sur C'est juré. Absolument. Très bien. Très bien. Et je vous remercie encore. Parfait, merci à vous. Regardez là. Mais vous allez vraiment me faire jouer dans la série du coup là? Bah oui. Ok. La question de premier degré ou deuxième degré, je sais plus là. Quel âge tu as? J'ai 37. Non plus, on sait pas. Donc au final, on n'est pas parti là-dessus parce que je suis trop vieux pour jouer le rôle. Il n'avait pas réfléchi trop en amont à ça. Mais ça risque d'arriver, ce truc-là. Jean-Nicolas m'a dit l'autre jour qu'il lui a dit mais il faut que je lui écrive un rôle d'ailleurs. Donc il est possible que je rentre dans cet univers. Putain Azoulay Universe là, le AB Production Universe, qui est... Putain, j'étais à 2 doigts de rentrer dans l'univers. Donc voilà, ce qu'on regarde le matin là, bah il y a 30 ans, ce monsieur foufou là, c'est lui qui écrivait. Avec Emmanuel Motaz, il était aussi avec une jeune toutefois parce qu'il était déjà vieux. Putain, j'étais à 2 doigts de rentrer, mais ouais, j'aurais dû plus tout de suite dire hey, parce que là ça commence un peu à remonter quoi. Donc Hélène et les garçons, une série culte des années 90, 1993, 5 millions de spectateurs cette année-là. Nicolas Pudeba qui joue, Patrick Pudeba qui joue Nicolas, Rochelle Redfield qui joue... Oh, je suis soufflé, j'en peux plus Aurel. Pam pam pam, voilà, vous connaissez les bails. Sébastien Corriveau qui fait des pauses au milieu de ses phrases. Béné, je t'aime. José, je t'aime. Regardez-moi dans ce chat un petit résumé de la série. En plus, ça a été mis à jour, magnifique. Hier, il y avait écrit Bénédicte, et là aujourd'hui, il y a écrit Béné. Pam pam pam. Putain, Jean-Pierre Prévost, regardez. Quelle chambre? Quelle chaîne? On est tous quelle chaîne? Elle exagère, Johanna. C'est vrai, elle exagère, Johanna. Écoute, Hélène, c'est quand même nettement plus pratique pour la salle de bain. Ça va beaucoup plus vite. Ouais, mais elle aurait quand même pu nous prévenir qu'elle rentrait pas dormir. Surtout pour sa première nuit à Paris. Ça ken direct avec Cricri. Pense Mais ils ont dormi où? Ces choses qui lui ont manqué. Ah oui, j'avais oublié. L'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel. La queue de le Christian. jardin du Luxembourg. C'est vrai que c'est Pardon. très beau la nuit. Tu oublies les Champs-Élysées, mais tu imagines comme ça lui a manqué? Les Champs-Élysées. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est revenue, à mon avis. Toi, au Texas, à Moi, je sais pourquoi elle est revenue. Les cowboys La et les Huck Indiens, de comme elle Cric. dit, pas grand-chose à voir. De Elle a Chris. vraiment dû De s'ennuyer. Cric.
Oui. Et toutes ces merveilleuses choses dans cette ville Les magique. croissants, les Eh bien, baguettes. c'est pas nous qui pouvons lui offrir. Ouais. Hidalgo. Les bras ne sont pas aussi grands que les grands boulevards parisiens. Ou que Ils sont ceux pas de si son grands, les grands cri-cri boulevards. d'amour. Tu veux que je te dise? À mon avis. Ah, body shaming. Ou que ceux de... Ouais. Et nos bras ne sont pas aussi grands Ah bah non. que les grands boulevards parisiens. Ou que ceux de son cri-cri d'amour. J'ai cru qu'elle disait qu'il était petit, cri-cri. C'est pas un fond À vert. mon avis, les retrouvailles ont dû être chaudes. Ouais, c'est vrai que ça fait plaisir. Chaude? Elle a vraiment pas changé, elle. Hein. Non. Je me demande comment on a fait pour vivre sans elle. Hein. Il y a quand même un truc qui m'ennuie dans tout ça, Lali. C'est Agnès. La pauvre. Hein. C'est vrai, elle s'est sacrifiée quand même pour Johanna. On remarque, c'est une preuve d'intelligence. Hein. Quand elle a vu que ça pouvait pas marcher avec Christian, elle a préféré qu'il soit heureux avec une autre. Tu veux que je te dise? Moi, je trouve ça beau. Parce que toutes les filles sont jalouses. Et elle a tout de suite T'écoutes pas, compris par contre. que Christian n'aimerait que Johanna. Et elle a tout fait pour qu'elle revienne. Faut Bah, qu'on non. s'occupe d'elle, Lali. Faut pas la laisser tomber. Hein. Attends, elle a pas l'air délaissée. Il a tout fait pour qu'elle revienne. Bon, il a fait une Au chanson. fond Quoi. d'elle, tu sais, doit souffrir quand même. Bon, d'accord. Alors, toi et moi, on va se charger de lui retrouver le sourire. Et on va s'aider d'un très beau jeune homme. J'y vais. Toutes les filles sont jalouses, mais j'ai pas écouté, pardon. Y a rien à cocher. Salut Nathalie. Salut Hélène. Tu viens de dire des trucs sensés et on vient de dire que t'es une peste. Salut Lali. J'avais besoin de vous parler. Salut Nathalie. Eh ben, dis donc, tu fais une drôle de tête. J'ai vraiment été odieuse avec vous. Surtout avec toi, Hélène. Ah oui, elle a volé la chanson quand même il y a Bon, pas allez, longtemps. Nathalie, on n'en parle plus. Oui, c'est vrai. Oubliez cette histoire. C'est vrai? Vous ne m'en voulez pas? Tu sais, Nathalie, le plus dangereux avec toi, c'est que tu trouves toujours le moyen de te faire pardonner. Excusez-moi, mais je sais vraiment pas ce qui m'a pris. Est-ce que quelqu'un va dire pardon C'est express? tellement belle que j'ai trouvé ça vraiment dommage. Parce qu'elle a quand même volé la chanson d'Hélène, Christian et Nicolas. Elle l'a volée avec Thomas Fava quand même. Pause, j'ai une pub. Ah merde. J'allais dire, bah attendez, je vais en mettre une pour aller aux toilettes, mais du coup, je peux pas en lancer, j'imagine. Une fille. C'est si fragile et si tendra à la fois. Bon, est-ce que du coup, les gens, ils ont tous une pub en même temps, là, vous pensez? Ou est-ce que c'est random et que c'est du coup par coup? Enfin, personne ne l'a au même moment. Parce que si effectivement, il y a tout le monde, tous les non-subs qui ont une pub, on peut attendre 2 secondes, quoi. Est-ce que du coup, là, on peut considérer qu'il y a un pardon express? Oui. Car, on va pas se mentir, elle a volé une putain de chanson. Et ils ont dit, c'est bon, t'inquiète, c'est bon. Donc, on va cocher sur pardon express. Et je vais encore meubler quelques secondes pour attendre, car Jean-Michel. Jean-Michel. C'est qui a une pub? Folozo a une pub. Pardon express, c'est coché. Ticatiti, ta ticati. Merci pour la pause pendant la pub. Ah, vous voyez, c'est arrivé à plusieurs personnes en même temps. Ok, c'est bon, merci. C'est gâché. C'est vrai qu'elle est belle, mais elle n'est pas gâchée. Elle existe et nous, on en a besoin. Vous avez raison. Et l'argent n'est pas ce qu'il y a de plus important. Vous m'avez aidé à le comprendre. Ah bah c'est déjà ça, c'est bien. Je suis deg, Lali, elle a plus jamais sa Johanna petite est souris là. revenue Son Oui. pull avec une Notre souris. Là. tornade blonde est revenue. Mais là, elle est sur la Ça peut être E content. de Cricri. Oui, et nous aussi. Je suis Ben, parti là sur ce running, je suis désolé. C'est pas dans mes habitudes. Voilà, j'ai un cadeau pour elle. J'aimerais que vous le lui donniez. C'est vraiment sincère. Bah, c'est gentil, Nathalie, mais Oula. c'est toi de le lui donner. Non, 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 vraiment pas. Les gens trouveraient ça bizarre. Bon, bah, merci pour elle. Elle va être touchée. Bon, bah, je vais vous laisser. Au revoir. Et Au revoir. encore pardon. Au revoir, Nathalie. C'est bon, t'es pardonné expressément. Qu'est-ce que tu en penses? C'est Elle a louche. l'air sincère. Elle a peut-être compris, tu sais. Elle lui offre une cassette VHS des visiteurs. C'est bon signe. Trouve pas ça bizarre que Cricri ne soit pas rentré de la nuit? Mais où est-ce qu'il ken? Dans le garage? Bah, t'inquiète pas. Oh, le petit téton. Pour une fois, il nous a dit où il allait. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux? Mais j'ai où? demandé Non, mais de me faire où? souci pour lui. De me faire sucer pour lui? Qu'est-ce qu'il dit? Mais c'est quoi cet épisode là? Ça parle que de Céus quoi. Non, c'est la chemise, elle va pas. Ah, c'est fromage derrière, ça me donne faim. Bon, écoute, de toute façon, je crois qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Faut pas oublier que Christian nous a Souci. quand même Non, non, demandé sucer, il a la dit. Hein. Je me fais permission de sucer sortir. pour lui. Si. Sucer pour lui, il a dit. Et c'était difficile de lui refuser. Les 100 dalmatiens, ça sera pas. Ils ont été voir les 100 dalmatiens? Il a dû s'amuser comme un petit fou. Il a pas fait de pause au milieu de son rire, c'est dommage. Le cinéma, ça Il a fait une pause dans la phrase? Il a fait une pause dans la phrase, Sébastien? Ah non, arrêtez, ça me régale. Il a fait ça? Bon, écoute, de toute façon, je crois qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Faut pas oublier que Christian. Elle était un peu plus sensée que d'habitude parce qu'il y a une respiration. Mais j'appelle ça une pause au milieu de la phrase. Elle est magnifique. Bon, écoute, de toute façon, je crois qu'il n'y a pas à s'inquiéter.
Faut pas oublier que Christian nous a quand même demandé la permission de sortir cette fois-ci. Très juste. Quelqu'un pourrait faire ça dans la vraie vie, mais Difficile là, de refuser. on a Les une 100 case pour ça. Dalmatiens, sera pas. Les 101 Dalmatiens. T'imagines le... Non mais ça existe vraiment, Sébastien. Ah pardon. Fou. Dis-moi, le cinéma, ça dure pas toute la nuit quand même. Ah, mais tu oublies qu'il nous a également demandé la permission d'aller à la fête foraine. Monsieur est friand de Grand 8 et de trains fantômes. Oh, mais tu oublies les autotamponneuses, les barbes à papa. Pourquoi c'est devenu un vaudeville? Ah, les pommes d'amour, ah, le bénard. C'est pas nous qui avons cette C'est une chance. question, d'accord, c'est marrant parce que, tu sais, moi, là, il y a des meufs qui devaient kiffer en fait, je suis en train de me dire. Parce que là, il y a des gars, des petits beaux gosses et tout, qui sont en calbar, en peignoir torse nu et qui mettent des futales. Et j'allais dire, les meufs de l'époque qui regardaient ça, qui aujourd'hui redécouvrent, là, vous kiffiez à l'époque. Mais là, ça se trouve, il y a tout simplement des meufs qui sont en train de kiffer, tout simplement au présent, quoi. Mais je me dis qu'à l'époque, tu regardais ça, t'étais en 6e, parce que le public de cette série, c'était en gros les gens un peu plus jeunes. Eux, ils sont à la fac. Si t'étais au collège, enfin, moi, j'ai regardé ça, j'étais genre au primaire. Primaire, début collège, j'étais en mode ah. Oui, c'est vrai, je dis mec, mais mec ou meuf d'ailleurs, oui, pardon. Mais je suis en train de. Parce que moi, forcément, j'étais pas émoustillé. Et j'étais un peu branché sur le fait que. Mais là, je percute, il y a des mecs en calbar qui mettent des futales. Oui, je dis des termes qui montrent que effectivement j'étais déjà né à cette époque. Cette expérience aussi palpitante. Eh oui. Donc voilà, ma question est est-ce que les zouzes, vous pétiez un câble sur Sébastien et Nico qui mettent un froc? Eh, à vivre. Ça me faisait rien, j'étais peut-être un peu trop jeune. train avec nos petites amies. Toi, Lali, moi, Hélène. Oui, c'est vrai que là, pour. Oui. Ah, il y en a qui ont de la chance. Regardez, c'est sexe en fait. Oh non, ça c'est sûrement Christian, à mon avis. Attendez, mais c'est un sketch. Faut que plusieurs cases, Seb fait une pause au milieu de sa phrase. Celle-ci est magnifique. Regardez cette pause qui n'a aucun sens. Téléphone, ça c'est sûrement Christian, à mon avis. Il doit... Quoi Il doit plus avoir de jetons pour ses tours de manège. T'es belle. Peut-être qu'on lui en apporte. Il doit plus avoir de quoi. J'ai même pas compris la blague qui l'a tué de rire lui-même. J'ai rien compris. Sacré cri-cri. Allô, Hélène? Quoi? Non. Johanna n'est pas rentrée de la nuit. Regardez, il y a une ombre de perche. Non. Johanna n'est pas rentrée de la nuit. Vous la voyez là? C'est même une ombre de Non. pilier là, carrément. Comme c'est étrange. Hop. Parce que figure-toi que Cricri non plus n'est pas rentré. Ouais. Non, c'est Sébastien qui rit, c'est pas toi, Nico. Mais avec plaisir. Il peut plus avoir de jetons, ok. En fait, ouais, les blagues, c'est qu'ils sont pas du tout à la fête foraine, c'est qu'ils baisent. Donc c'est ça là qui est drôle, c'est qu'ils font genre. Ils sont à la fête foraine alors qu'on sait qu'ils baisent. Marrant. Johanna n'est pas rentrée non plus. Pas au point de rire, peut-être Écoute, à mon pendant avis, 4 heures au milieu de sa phrase, mais. Cette forêt avec Christian. Dis-moi, t'aurais pu me passer la lie? Oui, j'aurais pu, oui. Elle voulait pas te parler. Salut Vivi. Il y a. Quand Christian est pas là, il y a une bonne ambiance. Hein. Attention, Nicolas. Ah. Nicolas, fais attention. C'est drôle, on les a vraiment vus s'habiller de fond en comble. Sébastien, tu ris. Allez, trop. on dépêche. Allez, petite pompe sur le lit, là. Petite pompe sur le lit, petite pompe sur le lit, petite pompe sur le lit. Tu veux dire, genre de chance, Enfin. genre de chance. Ah oui, nous aussi on a rendez-vous avec nos petites amies. Ça me rend fou quand ils font ça, mais. oui. Bon, bah, on va. Et si tu te dépêches pas, je vais y aller tout seul. Salut Rag. Il faut s'activer là, parce que. Bien joué, bienvenue, régale-toi avec nous. Allez, on y va. Ah, qu'il est long, t'es prêt? Ouais, c'est bon. Allez. C'est parti. On fait un bingo, Hélène et les garçons. Les pommes d'amour, les barbes à papa. Les barbes à papa, les trains fantômes, t'oublies toujours les trains fantômes. Il y avait quand même, vous noterez un effort d'écriture sur cette scène. Il y avait un axe en mode fête foraine, tout ça, tout ça. Juste le rythme était un peu baisé par Sébastien qui fait beaucoup trop de pauses, mais il y avait un truc. Veste sur l'épaule. Oh oui. L'amour, les barbes à papa. Veste sur l'épaule. Barbes à papa, les trains fantômes, t'oublies toujours les trains fantômes. Il l'a enlevé. Il a failli nous feinter, mais il l'a mis. Veste sur l'épaule. Veste sur l'épaule. Allez là. Tac, tac. Et ils ont fait quoi de la nuit? Oula! Je suis vraiment désolée, Christian. Mais non, c'est pas grave. Et puis c'est pas de ta faute. Il y a le train fantôme qui est tombé en panne. Toutes les nuits de la campagne en train de réparer ma vieille voiture pourrie. Ah non. Vraiment. Ils n'étaient pas à la fête foraine en fait. Ce qui comptait pour moi, c'était d'être avec toi. Je suis avec toi, non? C'est vrai, tu m'en veux pas? Mais non, je t'en veux pas. Je suis sympa. Et puis, quelle Pour différence un épisode il y a entre minimum. passer la nuit sous un capot avec des clamolettes
Ou dans un lit douillet avec toi? Aucune. Ah, il veut pas la ken, quoi. En ce moment, tu m'en veux un peu. J'adore les moteurs. Le cambouis. C'est une passion pour moi, tu sais. Quand j'étais petit, je voulais être mécano. C'est tellement une passion que je me suis mis un peu sur le visage. Attendez, on a raté une super vanne. À toi, cette nuit, j'ai réalisé mon rêve. Ça va, c'est marrant. Attention, je suis plein de cambouis. J'adore le cambouis. Parce qu'en vrai, je trouve que c'est très rare dans les séries, les gens qui sont second degré. Tu sais, dans les séries, les gens, dans les films et tout, mais toujours, hein, dans tous les trucs, les gens ne se font pas des vannes. Soit ils se disent des trucs vrais, mais tu sais, ils déconnent pas. Il y a pas ça dans les dynamiques de groupe, dans les dynamiques de gens et tout. Alors je sais que c'est pas si facile à faire, mais je trouve que c'est con, mais ça manque. Et là, ça y est, ils font des blagues comme ça, ils délirent, quoi, tu vois. Ça manque de délire dans la fiction. Quand même, j'aurais pu le réviser avant qu'on parte. Ne pense plus à ça. L'important, c'est qu'on soit là, tous les deux. On est bien, non? Ouais. Un peu sale, mais on est bien. Salut, Warski. Excusez-moi, pardon. Y'a quelqu'un? Salut. Excusez-nous, on savait pas. Ça fait plaisir quand il y a une bonne ambiance, n'empêche, c'est agréable. Entrez et regardez. Ah, dis donc. Comme je disais sur Dragon Ball, quoi. Dragon Ball Z, on est à la fin d'un méchant. Être... comment Un dirais-je? petit moment où tout va bien. Ouais, apparemment, c'est pas dans le foin que vous êtes roulé, mais c'est dans le cambouis. Ah non, attends, Lali, le foin c'est complètement démodé. Moi je serais de l'avis d'Antoine Decaune plutôt. C'est le cambouis qui est branché maintenant. Non mais un épisode sur deux, il charrie Antoine Decaune. C'est fou, c'est la guerre entre TF1 et Canal+ à l'époque. Bon, je vais pas raconter à chaque fois l'histoire, mais je me rappelais pas du tout qu'il y avait des vannes sur Antoine Decaune à tout va. Pour une fois, c'est dans la bouche de Sébastien. Normalement, c'est Lali, Azoulay les fout dans la bouche de Lali. C'est ma faute. Mais non, mon amour. Bon, allez, racontez-nous qu'on en profite aussi, nous. Bon, voilà. Johanna et moi, on a voulu se faire un petit délire. Le scud d'Antoine Decaune, ça va finir dans le bingo. Bah, j'avoue qu'à chaque fois, je me dis, bah non, on va pas le mettre parce que c'est la dernière fois. Et là, enfin, c'est la 3e fois, je crois. Balade dans la campagne, au clair de lune, dans une auberge, dans la nature. C'est romantique, hein. Oh, c'était pas romantique. Mais si, c'était romantique, pourquoi tu dis ça? Bon, voilà, on a eu le clair de lune, c'était super beau. On a eu la campagne, c'était génial. Bon, il nous a manqué l'auberge. Et du savon aussi, il vous a manqué. Christian a passé toute la nuit s'essuie avec sur la son bras. tête sur le capot. Comment? Christian, regarde-moi. On peut avoir une petite pelle collective? Capot. On s'entend dit, si tu viendras me voir, je t'expliquerai comment on fait avec une fille, parce que c'est pas la tête sur le capot. Oh, mais c'est sexe cet épisode. Non, Nicolas. Y'a pas que moi qui suis branché Bien sûr, sur cette pointe. C'est ma voiture qui est tombée. rapport bucco. Ah, on n'avait pas deviné. Attends, Johanna, dis pas que t'as fait le coup de la panne d'essence à Christian quand même. Vous l'avez passé ou pas encore on dirait un mélange entre la fée Carabosse et Antoine Decaune. Je crois qu'on l'a eu celui-là. Je me rappelle du deuxième, c'était ça vannait la musique. Parce que les meufs, elles jouaient n'importe comment. Et Lali a dit, bah là, vous vous dites c'est n'importe quoi. Mais en Angleterre, Antoine Decaune, il dit que c'est trop bien comme musique, que la musique anglaise, trop bien. Mais la fée Carabosse, ça me dit quelque chose. Mais je sais pas si c'est ça qu'on avait eu. D'habitude, c'est les garçons qui font ça aux filles. Ouais, sauf que là, elle l'a pas fait exprès. C'est Johanna qui a l'air de moins kiffer là. Elle préfère quand il est toxique. Bah en vrai, ça nous pend au nez ce truc-là. Hein. Peut-être qu'en France, ça prend un bain, hein. Parce que c'est extrêmement toxique, mais c'est leur dynamique de couple. Johanna, ouais. Ah, Hélène, Ali, ça vous dérange pas? Puis moi, je te suis, quoi. Malheureusement. Tous les deux? Ouais. On peut avoir une pelle collective, s'il vous plaît? Christian, un petit bout de gouttière, ça te fait pas peur? Un petit bout de gouttière, ça va encore escalader la gouttière alors que je l'ai viré du bingo, mais j'en peux plus, putain. Il me provoque, hein. C'est une récompense au bout, ça me fait pas peur, non? C'est sec cet épisode. Johanna, Ça va les baiser dans la chambre. récompense au bout. Peut-être. Ils vont ken là. Putain, ça a jamais été aussi explicite que ça. Salut. Allez, soyez sages. Mais non, qu'est-ce que... Et il y a une commande Antoine Decaune. Jean-Luc Azoulay, producteur d'Hélène sur TF1, et Antoine Decaune, présentateur producteur chez Canal+, se clashaient au travers de dialogues de leur série émission. Mais grave, mais de ouf. Tu dis, soyez pas sage. Dans les programmes, quoi. Compte sur moi. Salut. On appellera avant de rentrer, c'est plus prudent. Oh, Agnès, elle est pas partie? Ça aurait pu être ça, notre question aussi. Agnès, elle a dégagé ou pas? Salut Agnès. Bien joué la modération, j'avoue. Ça Salut. fait plaisir, il y a José. Oui, Hélène et Lali sont partis rejoindre les garçons au gare. Bon, pardon, mais moi, il suffit qu'il soit là pour que je coche la case sacré José. Sacré José. D'accord, je fais encore un bide. C'est coché.
Mais non, c'est pas ça. Je sais bien que t'essayes toujours de me faire rire, José. Mais... Mais quoi, Agnès? Je suis là. Regarde-moi. C'est pas la peine de rester à l'écart dans tes pensées. C'est pas ça, la vie. Je sais. Mais tu sais, en ce moment, c'est comme ça. Et franchement, j'y peux rien. Je dois pas être drôle, hein. Mais je n'aime pas les filles drôles. Alors là, t'es Ça seul. me fait peur. Faire les filles J'ai une effacées idée. et timides. Tu devrais te forcer un peu. Faire tes exercices. Par exemple, tu te répètes toutes les heures dans la tête. J'aime José. J'aime José. Sacré José. José, s'il te plaît. C'est hein. quoi le critère pour sacré je suis sûr José? que ça peut Le marcher. fait qu'il existe. Écoute, on en a déjà parlé, non? Je crois que tu avais compris. Tu vas pas recommencer. Agnès, c'est plus fort que moi. L'autre jour, j'ai cru que j'avais compris moi aussi. Je me suis dit, bon, d'accord, tu ne lui plais pas, c'est pas la peine d'assister. Mais comme on n'est pas en 2024, mais en 93, j'en profite. Mais en fin de compte, je m'aperçois que je pense de plus en plus à toi. Agnès, je crois que je suis vraiment en train de tomber amoureux de toi. Pour forcer bien comme il faut. Écoute, José, c'est ridicule. C'est vrai qu'il a dit l'autre fois, quand c'est non, José. On pensait qu'il avait compris. Allez, arrête, hein. On est amis, et ça aussi, c'est important. Ouais, mais quand on aime quelqu'un, l'amitié paraît bien fade. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, alors là, tu as tort de dire ça. Tu sais, l'amitié, c'est aussi beau que l'amour. Tu vois, Agnès, je crois que... Moi, je vois une petite différence. Personne se fait CU sans amitié. Arrête, Aurel, avec ton running. José. Mais c'est pas de ma faute. Arrête. Tu sais, j'ai déjà vécu avec un homme marié. Ah oui, c'est vrai. J'en ai beaucoup souffert. Mais ça n'a rien à voir, je suis pas marié, moi. Bah, et Bénédicte, alors? Arrête, Agnès. Laisse-la à Aurel. On la laisse à Aurel. Let's go. Bon, excuse-moi, José, là, mais tu vois, je crois qu'il faut que j'y aille. Salut. Tu j'oses trop là. C'est vrai qu'il est osé, José, Joséphine. Vous aimez bien quand je fais ça? Ah oui! Il y a que 2 couples, mais tout le monde se roule des pelles, donc c'est une pelle collective ou pas? Personne boit la même chose, on va cocher 2 cases là ou pas? Pelle collective. Il y a pas tous les persos, mais tout le monde se roule des pelles. Je sais ce que j'appelle une pelle collective. À partir du moment où il y a 2 couples et que tout le monde se roule des pelles, bah c'est une pelle collective. Plus, personne boit la même chose. Par contre, ils savent s'asseoir à une table. Après, c'est un peu bizarre de s'asseoir à des tables pour se rouler des pelles comme ça devant tout le monde, mais personne ne boit pareil. Ils savent s'asseoir, certes, mais une pelle collective. Alors, personne boit pareil. Pelle collective. Ouais, c'est pas mal, hein? C'est pas mal, hein? C'est pas mal, hein? Attends que d'autres gens arrivent, ils vont pas savoir s'asseoir. J'ai hâte, j'ai hâte. Ils nous régalent. Putain, c'est tellement mieux que quand Christian il frappait des femmes, Tu es fou devant tout le monde. étonnamment. Bah, je vais quand même pas leur demander de sortir. Évidemment, dans tout le monde. Bon, d'accord. Tu vois, quand je me vois comme ça, bah, je pense Nico, à il fait des Christian têtes et des bruits, quoi. Ouais, d'accord. Ah bah d'accord. Tu manques d'inspiration? Non, comment veux-tu que je sois en manque de quoi que ce soit quand tu es là? Ouais, Hélène, C'est quelle bien dire. préparation! Bon, C'est bah, bien écoute, dire. Lali, il faudra peut-être que tu réagisses un peu parce que je vais me sentir très malheureux. Moi aussi, au resto avec mes potes, on se galoche tous comme ça. On parle pas, rien, juste, on se galoche. Bah ouais. Enfin, en tout cas, en 93, tout le monde faisait ça. Christian et Johanna, mais est-ce que vous pensez que c'est vraiment raisonnable de les avoir laissés tous les deux prendre leur bain dans la chambre? Mais c'est devenu une obsession. Oui. Mais écoute, Hélène, ne t'inquiète pas, on s'occupera des petits. Un bain chaud, C'est sexe, hein? un petit massage. Ça donne des idées, non? Allez, embrassez-vous. Bon, on va peut-être passer à autre chose parce que sinon, moi aussi, je vais avoir envie de prendre un bain et vite. Mais c'est sexe de ouf cet épisode. Oh, Béné! Ah, Bénédicte, on est là. Ah, elle a appris pour Agnès. Salut. Assieds-toi, assieds-toi. Prends une chaise, assieds-toi, viens avec nous. Putain, j'ai presque pré-shot, hein. Sans faire exprès, parce que je lui parlais à moi. Vous n'auriez pas vu José? Là, je sais pas, ça passe encore, hein. Non, non, ils sont en ligne. Non. Il était censé venir ici? Est-ce que on peut... Alors, je vais pisser, je vous laisse réfléchir à la question du est-ce que ils savent s'asseoir ou pas, là. Vous dites aux gens qui arrivent dans le chat, vous mettez l'emote Aurel est aux toilettes. À tout de suite. Alors, est-ce qu'on considère qu'ils savent s'asseoir? Il manque une personne pour être sûr qu'ils savent pas s'asseoir. Bah, j'avoue, ça passe, je trouve. Ça passe encore, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Là, franchement, c'est crédible encore. Parce que si de base ils étaient assis comme ça, s'ils étaient tous arrivés ensemble, on pourrait se dire bizarre. Mais là, ils sont face à face. Il y a une meuf qui arrive, elle se met là. Ça semble logique, quoi. Ça semble logique. Donc, on est d'accord. C'est bien, j'aime bien. Vous êtes raisonnable. Vous êtes raisonnable. Désolé pour ceux qui trouvaient qu'ils étaient mal assis, enfin, qui savaient pas s'asseoir.
Tu reviens pas en alien. Hein. Le traumatisme des gens du live d'hier. Super mal assis. Ah putain, désolé Nord, désolé Laure, on te... Bah allez-y, baiser. Désolé Laure, on te... Ah, elle fait... Pff. Désolé Laure. Désolé Laure. Mais je reviens pas en alien déjà, si ça peut te rassurer. Parce qu'hier, je sens que t'as vécu une soirée difficile. C'est reparti les amis. J'ai rien à cocher du coup. J'ai rien à cocher. J'ai rien à cocher. On espère juste que quelqu'un va... Attendez, il faut que j'en mette le bingo. Ok. On espère juste que quelqu'un va arriver et va s'asseoir de l'autre côté, quoi. Enfin, du... Non, mais enfin, je sais pas de l'autre côté. Je pensais le trouver avec vous. Bah, t'inquiète pas. J'ai pas la rêve de Splash. Ah, il y a encore la case de Splash. Splash, c'est... au début, c'était parce que, tu sais, le matin, souvent, ils se jettent dans la baignoire. Ah bah d'ailleurs, ils sont dans la baignoire en ce moment. Cricri et Johanna. Et au final, j'ai mis Splash parce que c'était plus court. Et aussi parce que, en fait, il y a aussi quand ils se jettent souvent de l'eau. Tu sais, des fois, il y a cette vanne le matin. Soit ils se jettent dans la baignoire, enfin, soit ils jettent Christian dans la baignoire, ou soit ils remplissent un petit seau de flotte et ils le jettent à la gueule de Christian. Donc j'ai transformé le Splash pour qu'il soit plus large. Mais là, s'ils prennent un bain, j'ai envie de dire Splash. Hein. Oh putain! C'est très dangereux si je fais ça, les gars. Est-ce qu'on valide le Splash ou pas? Parce que si je valide le Splash, il reste plus que rire sur un truc bad et on a une diag. Mais en même temps, c'est rare, rire sur un truc bad. Ce que je rappelle aux gens, c'est pas rire sur un truc pas drôle. C'est rire sur un truc bad. C'est-à-dire, je suis séropo. C'est un exemple, parce qu'à un moment donné, quelqu'un dit ça dans la série. Hein. Et ça rigole. Là, ça rit sur un truc bad. Splash, non, pas validé. Non, on les voit pas dans le bain. Splash, splash, splash. MDR, merci pour cette explication. Selon moi, c'est pas validé. Dans ce cas, on valide fait sa valise quand Johanna revient ou repart sans qu'on voit la valise. Ouais. Oui, mais on sait qu'ils sont dedans. Validax. Je remate les épisodes du Miracle de l'amour en ce moment. Spoil pas, hein, à cause de toi. Il y a le Splash avec José à chaque épisode presque. C'est vrai. C'est vrai. Parce qu'après, dans la série d'après, ils vivent tous dans une grande maison. Et du coup, il y a un nouveau décor qui est la salle de bain. Et le matin, avant qu'ils se retrouvent au petit-déj, les garçons, les filles, plutôt que de les voir, parce qu'ils n'ont plus de chambre en commun. Du coup, l'endroit donné où se retrouvent les garçons et où se retrouvent les filles, c'est la salle de bain. Et il y a toujours une baignoire remplie de flotte. Et j'avoue, José, il passe beaucoup de temps. Moi, je valide. Ils ont bien insisté sur le bain et sur ce qui passe. Non, promis, de toute façon, je veux pas spoil. Il se passe trop de trucs, très bien. Arrêtez, on a senti les gouttes d'eau tellement ils en ont parlé. Je retiens pas. Bah, après, j'avoue, bon, c'est moi qui décide. C'est moi le grand miam là-dessus. Et là, j'avoue qu'il y a quand même des gars qui sont dans le bain. Ça a été explicité qu'ils sont dans le bain. Moi, je le coche. Je le coche et vous pouvez me ban si vous n'êtes pas content. Il a encore sa tête. Mais merci pour le débat et désolé pour ceux que j'ai pas écouté. Votre réflexion était intéressante et j'aime votre intégrité. Venez vite. Nathalie, ça soit jamais, c'est dommage. T'arrives, toi. Écoutez les filles, je sais pas ce qui se passe dans votre chambre, mais les chutes du Niagara à côté, c'est rien du tout. Ah bah tiens, Splash ou pas? Il y a une inondation. Alors, je l'avais pré-shot ça. Est-ce que Nathalie a déjà été assise dans cette série? C'est drôle. On va faire une case Nathalie debout. J'aime bien. En fait, ça va manquer de cases au bout d'un moment. Mon rêve, ça serait que chaque perso ait une case. Et Nathalie debout, c'est marrant quand même. Sébastien pose au milieu de la phrase. Nicolas fait un bruit de bouche. Nico fait un bruit. Quoi? Nathalie debout. Sébastien fait une... Ah merde, je suis pas dans le... Ah merde, j'ai pas écrit dans la bonne page de mon cahier. Hop, je mets du Stabilo orange pour notifier ça. J'adore ce qui se passe en tout cas, je passe un super moment. Je sais pas pour vous, mais je passe un super moment. Tu veux dire? Il y a de l'eau partout, c'est inondé. Quoi? Christian, je... Quoi? C'est même pas Nico fait un bruit de bouche. C'est quoi? Attendez, Nico, pourquoi il s'est pris un coup? Pourquoi Non, mais ils sont... On sent en plus que c'est aussi pour ça qu'il y a une bonne humeur qui se dégage. C'est que là, ils délirent de ouf. Et là, il court, il se prend un peu la porte dans la gueule et il fait genre... Et ils ont laissé le son, j'adore. Tu me le remets, j'adore. Quoi? Christian, Je les aime. J'adore. Alors, splash ou pas splash? C'est juste un peu d'eau, c'est pas grave. Alors, les rageux. Nico, il adore faire des bruitages en fait, c'est ça, ouais. Il s'est pris la porte de ouf, quoi. Tu sais quoi, j'aurais pas dû chaliter dans la baignoire. Alors, les rageux, Alors, comment? ils prennent le temps de mettre la veste sur l'épaule quand même. Et puis on n'a pas réparé la fuite, hein. On n'a plus qu'à espérer qu'il y ait un truc bad et un rire. Et let's go le deuxième épisode. J'ai pas le temps. Voyez, je vous l'avais bien dit, tout est... Bah pardon, hein. Mais là, t'arrives chez toi, il y a ça. Ils font oh et il y a des rires enregistrés. Je suis à deux doigts de cacher une case, de cocher une case. Voyez, je vous l'avais bien dit,
Mais non, c'est exagéré quand même. Vite. Oh, cool. Non, les femmes, les enfants, d'abord. Bon, j'arrive. Viens avec toi. Moi aussi. Bon, bah, je vais aux garçons. Oh, il y a la gouttière et tout. Il y a tout, quoi. Attention, il y a de l'eau partout. Aïe, 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 mais c'est un méga fuite, là. Il a fait une pause au milieu de sa phrase. Il y a tout le temps, il y a tout. Et moi, je suis coincé. On peut cocher 4 fois chaque case. Ouh là là. C'est quoi cet épisode? Ils sont dans la salle de bain? Ouais, vas-y. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Ils ont fait éclater leur eau chaude ou quoi? Ah, bah, vous êtes beau. Oh, le rire de Sébastien, c'est vraiment un bonheur. Joël, c'est vous avez réparé les dégâts. Bah écoute, on a mis toutes les serviettes, enfin tout ce qu'on trouvait sur les tuyaux, mais rien à faire, ça s'arrête pas. Mais comment vous vous êtes débrouillés? Il est hystérique, Nico. En tout cas, ça devait être drôle, hein. Ah non, mais c'est mon cré-cré d'amour. Mais il faillit se noyer dans mes baignoires. Ouais, j'arrivais pas à faire surface en fait. Body shaming. J'ai sauvé, alors j'ai plongé dans le baignoire. Ah, C'est une vanne sur le fait qu'il est petit. bouche à bouche, enfin, je sais pas, mon pied a dû déraper le tuyau. Ouais, la suite, vous l'avez là. Non mais attendez, on va continuer à raconter nos vies longtemps comme ça parce que ça me paraît sérieux. Moi j'appelle le plombier. Oui, le plombier. Le plombier, pas le plombier. Ah, Johanna, tu vois, on a fait un culturante, mais alors là, vaut mieux t'avoir en photo qu'en nature, tu vois. C'est un plaisir. Allô, monsieur le plombier. Oui, j'ai une fuite. Oui, profil les grandes eaux de Versailles, vous voyez. Ouais, non, dépêchez-vous, ça urge. Mais rigolez pas. Il rit sur un truc bad. Cet épisode est fou. Je me suis enrhumée, ça y est. Mais ça devait arriver. Ah oui! Parce que c'est petit peton. Regardez ça, on a 2 cases à cocher. Mais c'est quoi cet épisode de fou? La cafette devient un restaurant étoilé à base de nappes, de fausses fleurs et de bougies étoilées. Et, bien évidemment, ils ne savent pas s'asseoir. C'est fou ce qui se passe. Il manquerait plus que Johanna mette sa casquette sur la tête, là. Et on aurait presque une ligne aussi, quoi. Mais c'est fou ce qui se passe. Fin d'un morceau, pré-shot jingle, ok. On va pas l'avoir le bingo, mais on est tellement près de l'avoir. C'est fou ce qui se passe. Incroyable cet épisode. On était tout mouillé. Voilà. Oui. Oui. C'est agréable. Ouais, fais attention, c'est surtout contagieux. Incroyable. Je prends le risque. Le réel est au courant que je fais un bingo. Ah ouais, là j'avoue, il nous régale. Mais Nico, il est surex dans cet épisode. Ils sont adorables. Eh bien, José, tu ne trouves pas ça mignon? Si. Très mignon. Bon, en tout cas, j'espère que les deux autres vont s'arrêter au niveau des catastrophes. Alors pardon, mais là il y a un peu un bail de José, il cache mal, il joue comme quand il cache mal un secret. Là il kiffe Agnès et du coup il est en bad et il le cache extrêmement mal. La voiture, la baignoire. Je vais cocher ça. Hein. Pour moi c'est ça le truc secret mal caché, c'est quelqu'un est chelou et il le cache extrêmement mal. Il ne peut rien leur arriver. Mais ne t'inquiète pas pour eux. Donc let's go. Je leur fais confiance, moi. Secret mal caché. Ça m'a vraiment fait plaisir de les revoir ensemble. Oui, c'est vrai qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Eh bien, José, tu ne dis rien? Non, je cache mal un secret. Non, mais de toute façon, on a tort de s'en faire pour eux. Hein. Jamais ils n'auraient pu vivre l'un sans l'autre. Ils vont tellement bien ensemble. Ouais, surtout quand il s'agit de faire des bêtises. Enfin, je veux dire, vous pensez parfois à tout ce qu'on a vécu avec Christian depuis le départ de Johanna? Ça me paraît loin. Tout ce que les femmes ont vécu plutôt. Oh, arrête, moi je vais refaire des cauchemars. Au moins. Un seul être revient et tout est repeuplé. Quoi? Oh là là, c'est mon prof de littérature m'entendait. Mais c'est joli. Ouais. C'est pas Antoine Decaune qui dirait ça? Ils ont bien de la chance de vivre une histoire comme ça, tous les deux. Bah toi aussi, tu vis une belle histoire. Moi je sais pas, moi mon mec cache mal un secret. Ils la vivent à deux. José. Enfin, pour l'un dans tes bras. T'as pas qu'elle a envie de se faire consoler? Allez, mignon, oui. Oui, c'est type à Mimi, ça? Oui, qu'il est Mimi. Enfin. Y a aucune chance que ça soit convaincant. Parce que c'est grâce à toi tout ça, quand même. Bah, vous savez, moi, je suis sincèrement heureuse quand je vois à quel point ils s'aiment tous les deux. C'est grâce à toi l'ambiance de merde de José, ouais. Et tes petits croissants du matin vont bien nous manquer. Ah oui, culte. T'as promis d'y aller. Culte. Ah, j'aurais pas pu le pré-shot celui-là. Elle avait pas encore entendu la chanson? Mais pourquoi elle est revenue? Peut-être qu'en décembre. Arrêtez de changer le mois, putain! Je sais jamais quel mois ça va être. Peut-être qu'en avril. Oh, les frères! Elle est magnifique cette chanson, Christian. C'est grâce à elle que je suis revenu, mais je l'avais pas entendue en fait. Ah, fin d'un morceau! Mais c'est quoi ce bingo de fou, les gars? Il y a la fin d'un morceau! C'est fou! Waouh! Regardez! Non, mais c'est quoi ce délire? Il manque quelqu'un fait sa valise, pré-shot jingle. Non, mais attendez.
C'est pas gagné, mais on n'a jamais eu autant de cases de cocher dans un fucking bingo. C'est quoi ce délire? Non, il joue pas. Oui, mais c'est la fin d'un morceau, les gars. Attendez. Non, c'est la fin d'un morceau. C'est la fin d'un morceau, ça compte. C'est beau. C'est pour toi. Si tu m'avais dit ces choses avant, je ne serais pas partie. Ouais, mais avant, j'étais un idiot. Et cet épisode, je ne le suis. Je reste un pas idiot. Si je n'étais pas partie, tu n'aurais jamais écrit ça. Bah oui, comme le coma, quoi. Parce qu'une fois aussi, elle est tombée dans le coma et c'est là qu'il s'est rappelé qu'il l'aimait. Ah, Christian, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Tu sais, tu leur as tous manqué. J'ai surpris plusieurs fois Hélène au bord des larmes quand t'étais pas là. Dis-moi, c'est Nicolas qui fait la musique? Dis-moi. Hélène et Nicolas m'ont fait le plus beau des cadeaux. Il nous a fait le plus beau des cadeaux. On a vraiment de chance d'avoir des amis comme ça. Quand Thomas Fava l'a volé. Sans eux, je sais pas ce que j'aurais pu faire. Et sans toi, je suis plus rien. Oh non, c'est trop ça. Les femmes, ne vous construisez pas sur ces propos. Vous n'avez pas besoin des hommes. Pour être quelque chose. Tu es tout pour moi, Johanna. Pars plus jamais. Au moins pendant 3 épisodes. Et après, je vais redevenir. Ah, elle me saoule, Johanna. Pas vivre sans toi. Profitons, profitons. Je t'aime trop fort. Tu sais. On n'a jamais vu Christian comme ça. T'es parti. J'allais crever à petit feu. C'est plus l'héroïne, ça, qui te faisait crever à petit feu. Moi aussi. Je savais qu'on était trop purs, tous les deux. C'est l'héroïne qui était trop pure. Je voyais toutes ces choses, ces mauvaises choses C'est l'héroïne, hein, je dis pas entre ça. nous et je savais plus comment arrêter ce cauchemar. C'est la fin de l'épisode, vieux. Je sais, ouais. T'as fait ça pour sauver ce qui restait d'amour entre nous. Hein? Il n'y a jamais eu autant de pelles de rouler que... What? Vous avez vu, la fumée, elle est vraiment rentrée de manière mathématique. Pourquoi il y a le feu? Ils font tout... C'est l'épisode, il y a des inondations, des incendies. Ah, vous aviez raison, il y avait bien quelqu'un. Hein. Bah, heureusement qu'on a été un incendie. On a eu chaud, hein, mais enfin on l'a eu. Ouais, bah, c'est tombé, je crois qu'ils sont aperçus de rien. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On les laisse? On y va. On y va. Ah non. Dommage. Je suis une fille. Bon, les amis, c'est fou ce qui vient de se passer quand même. Hein. Mais voilà, on n'a pas eu rire sur un truc bad, je suis désolé. Presque on l'a eu quand même un peu, mais ça aurait été un peu too much. Il faut que ça se mérite, un bingo. Johanna n'a pas mis sa casquette comme Big Flo, malheureusement. J'ai pas pré-shot le jingle, j'ai essayé à la fin, mais j'ai pré-shot du coup le générique de fin et ce n'est pas une case. Personne n'a fait sa valise. On n'a jamais été aussi près de faire un putain de bingo. C'est fou, quoi. C'est fou, quoi. Rire sur un truc bad, ils ont rigolé sur l'incendie. Bah non, ils l'ont éteint, l'incendie. Non, le comique de situation était marrant. Ils sont tellement à fond l'un sur l'autre qu'ils percutent même pas qu'il y a un incendie. C'est marrant. Ils l'ont éteint, le feu, tout va bien. Non, je suis désolé, là. Vous forcez, là. Le mec est hyper désagréable. Vous êtes des ouf, en fait. Vous avez cru quoi, là? Non, mais on y est presque, franchement. Et surtout, voilà, au-delà du... On en veut en deuxième parce que l'épisode, il était extrêmement feel good et c'était même marrant, quoi. Et du coup, bah, on en veut un autre, mais il sera pas aussi bien. Voilà, restons sur notre fin. Demain, on va en avoir un autre. Ça va être super. Vous inquiétez pas. On est mercredi, c'est ça. Donc, on s'en refait un demain. Tout va bien. Maintenant, on va se mater quand même le petit générique de fin qui nous remet ces good vibes dans la tête. Ces good vibes dans le cœur. J'ai un cadeau pour Johanna, mais vous lui offrez surtout pas. Hein. Ouais, on va pas y penser, t'inquiète. Eh ben dis donc, on est tous en calbar. Et moi, je fais des pauses au milieu de mes phrases pour rire pendant 3 ans et demi. Si on s'étalait du cambouis sur le visage, non, on l'a déjà fait avant, t'inquiète pas. On peut peut-être se nettoyer un peu. Non, parce que c'est marrant comme ça, on a du cambouis partout. Nous, on n'a pas de cambouis, les gars. Nous, on a du cambouis et on va aller baiser dans la baignoire. Ça te dit qu'on aille baiser dans la baignoire? Non, José, je t'ai déjà dit 25 000 fois. Venez, on se roule tous des pelles au lieu de discuter. Regarde, ils se roulent des pelles au lieu de discuter, c'est marrant. Venez vite, je m'assois pas, je reste debout. Eh, il y a une inondation, mais c'est marrant. Trop marrant, l'inondation. C'est presque un truc bad, mais pas tant que ça. Eh, regardez, c'est bad. Eh, je suis mouillé, il faut appeler le plombier. Eh, le plombier. Eh, regardez, ils s'embrassent. C'est Jean-Pierre Prévost qui a réalisé, c'est pour ça qu'il est pépite, l'épisode. L'amour
Ouais, on est des pomplards. On est des pomplards. Ah bah ici, tout le monde s'en bat les couilles. On a même pas vu qu'il y avait des pomplards. Magnifique épisode. Magnifique épisode, les amis. Fin d'épisode 11h07. Pas mal en commençant les explications à 11h15 et l'épisode à 11h30. Ah c'est pas mal. Ok. Donc 10h15, je crois que j'ai mal lu les chiffres, mais voilà, alors je refais. Fin d'épisode à 11h07. Pas mal en commençant les explications à 10h15 et l'épisode à 10h30. Ok. Ok, donc on note. On essaye de se lancer les explications à 10h15 et ça sent l'épisode, les pompiflards, et ça sent l'épisode qui se termine à 11h07, ce qui est un peu tard. Ce qui est un peu tard parce que là je vais lancer Mario Kart et Mario Kart, il y a beau avoir que 4 courses. Moi j'aimerais bien ne jamais dépasser 11h30 en vrai le matin. Voilà mon objectif. C'était un bonheur en tout cas. Alors pour les gens qui nous rejoignent, sachez qu'on va lancer un petit Mario Kart. On va faire 4 petites courses de Mario Kart et vous allez pouvoir nous rejoindre car on va filer un code. Il faut toutefois avoir le Nintendo Online. Pour nous rejoindre. Tac, jeu vidéo formidable. Hop là. Et l'idée de ce tournoi, c'est qu'on fait 4 petites courses ensemble et la dernière de ces 4 courses, parce qu'à chaque fois vous allez pouvoir choisir la course que vous voulez, et la dernière de ces 4 courses, on choisit tous Circuit Yoshi. Circuit Yoshi pour vous indiquer laquelle c'est, moi je vais la choisir à chaque fois. Sid, t'es encore là? Génération Sid. Alors je vous mets le code, il va apparaître juste à côté de moi. Je crois que je vais le cacher un peu. Code. Voilà, il est là. 4P2JS. On demande à Sid s'il est là. Ah, c'est con. Pisser pendant ce moment-là, c'est le bon moment. Mais j'en pouvais plus. Salut E18. Salut... Goose? Non. Putain, merde, ça y est, je suis devenu nul en mi. Si Sid n'est pas là, je chiale. Ça, c'est Etim. Fatih, ah oui, Fatih, c'est cool, on lance... Oui, c'est ça, c'est toi, quand on lance trop tôt, tu peux pas être là, c'est ça. Fatih qui est chaud. Alors, pour le challenge, les gens, pour la... Alors, hier, j'ai gagné, hein, les loulous. Attendez, le code, vous l'avez... Le code, vous l'avez mis? Hein? Là, c'était de la peur. Le film, vous l'avez mis? Hein? Est-ce que quelqu'un peut épingler le... S'il vous plaît, Ça, c'est Goose. Oh, putain, on est 25 000. C'est trop bien. Salut, Augustin. Est-ce que quelqu'un peut épingler... Merci, c'est fait. Rejoignez la code, j'avais pas vu. J'avais pas vu, merci beaucoup I18. Alors les amis, pour les stats, sachez que j'ai gagné hier le tournoi. Avant-hier c'était Tito, avant-avant-hier c'était I18. Avant-avant-avant-hier c'était Tito, avant-avant-avant c'était Alfred, avant-avant-avant c'était I18. Sid finit souvent deuxième. Hein. Sid, t'es là ou pas? Viens Sid, on veut que tu sois là nous. Donc voilà, la prédit du jour, est-ce que Aurel va gagner? C'est la même que d'habitude. Je vous rappelle que j'ai gagné hier, hein, si ça peut donner un petit indice sur le fait que je vais gagner aujourd'hui. On attend juste de voir si Sid me répond. On attend juste de voir si Sid me répond. Et pour rappel également, si vous subez, il y aura le jingle de Il fait tout noir, et ça c'est incroyable. Et deuxième élément, vous entendez bien la musique ou pas? Parce que comme je chante sur la musique de Mario Kart, s'il n'y a pas la musique, j'ai l'air aussi con que sur la VOD. Enfin sur la VOD quand on met de la musique hors Mario Kart. Donc dites-moi si le son de la console il est suffisamment fort. Après j'ai peur de pas pouvoir le mettre plus fort de toute façon. Je l'ai monté un peu là. Allez Sid. On est combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Putain si Sid tu viens on est que des viewers. Ah il dit oui, trop bien il arrive. Ah il est là. 1, 2, 3, 4, 5. Ah non il était déjà là quand j'ai compté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah. Quelqu'un est parti? Quelqu'un s'est fait sauter? Putain, mais je fais que d'oublier! C'est incroyable. Vous savez pourquoi vous vous appelez les Nadines, cette communauté? Vous savez pourquoi vous vous appelez les Nadines, cette communauté? Les Nadines? Parce qu'il y a un joueur de Mario Kart, enfin, il y a un viewer qui s'appelle Nadine. Et qu'il est là. C'est génial. Je fais que d'oublier. C'est génial. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, c'est bon, la personne est revenue. Ah non, 10. On n'était pas 11, j'ai rêvé, il y a quelqu'un qui a sauté, non? On l'attend un petit peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, j'attends 10 secondes. Merci Nadine d'être là et merci grâce à toi, merci d'avoir inspiré le nom de ma communauté qui est quand même le meilleur nom de communauté, les Nadine. Ah, c'était Etim qui avait sauté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Allez, c'est parti. Ah, il y a Lohan qui dit attendez s'il vous plaît 2 secondes. Ok, on t'attend. Il reste une place donc on peut attendre encore un petit peu.
Putain, on va se régaler les potes. On va se régaler. On va se Inès régaler. Et donc je rappelle, la dernière, nous choisissons tous Circuit Yoshi. Et pour vous indiquer laquelle c'est, pour que vous n'ayez pas de problème pour la choisir, je la prends systématiquement. Swan, ça marche? Swan. Lohan? Ah, qui en plus a fait son premier message sur le live pour nous dire d'attendre, donc ça se fait quand même de l'attendre un petit peu. Elle lurquait jusqu'à présent. Oui, je rentre le code. Ah, regardez, on va voir le mi de Lohan qui arrive. Ça va être un plaisir. Tout comme vous avec vos messages. Le spam me termine. Moi aussi je peux parler? Attendons Swan. Attendons Lohan. J'arrive pas. Le mec qui n'arrive pas à dire ce blaze. Lohan. Lohan. Ah merde, j'ai effacé. Je suis fou en fait. Mince, mon truc marche pas, c'est galère, je trouve pas où cliquer MDR. En fait, il faut pas que t'ailles dans tournoi, il faut que t'ailles dans amis. Est-ce que c'est ce que t'as fait? C'est quoi déjà? Parce que moi j'avoue, c'est pas comme vous. Les gars. Faut pas que t'ailles dans tournoi, il faut que t'ailles dans amis et que tu tapes le code. Ami adversaire. On t'attend un petit peu, j'espère que ça vous dérange pas les 10 frérots. Mais c'est cool si on est 12 quand même. Et surtout que si j'en crois à ton prénom, tu es une demoiselle. Et c'est vrai qu'on est un peu trop entre gars là. Putain, c'est fou ce bingo là, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte à quel point on avait toutes les cases presque? On dirait qu'il y a même c'est ça, il y a la moitié des cases, plus de la moitié des cases sont cochées quoi. C'est une dingue. Est-ce que t'es arrivé? T'inquiète, on a une conversation super intéressante dans le lobby. Ouais, je vois ça, Tout le monde en piste, attendons plus de joueurs. C'est ma dernière, tout le monde en piste. Remettons ça, la prochaine est pour moi. Je vais tout donner. Bonne chance. Ouais, ça régale. Et juste si Lohan t'es là, si vous voyez Lohan arriver que je la rate, vous le dites. Hein. Nadine! Nadine il tient pas en place. J'espère que t'es honoré Nadine, que tout le monde s'appelle, que la communauté est un blaze inspiré de toi. Il y a marqué connexion là. Ok, bah tu vas te ramener. On va voir ta petite... Regardez ce suspense. On va voir quelqu'un arriver de l'autre bout de la terre plate. Bonne nuit Paquito. C'était marrant Sid, j'avoue. Je vois pas le code. Bah il est dans le chat. Attends, il est là. KP2JS. KP2JS. À la prochaine Sid. En ligne, après ami adversaire, après rejoindre une partie privée. Mais non mais je le cachais le code pour après parce qu'il est dans le chat le code. Ah il y a Miss Mev, salut Miss Mev. Oh oui! On accueille chaleureusement Lohan. Bienvenue Lohan. Ravi de t'avoir attendu, bienvenue dans ce tournoi. On est là pour délirer, hein, je te préviens. On fait une prédit pour savoir si je vais gagner, pour mettre un peu d'enjeu. Mais en vrai, on est là pour délirer. On est là pour délirer. On est entre Nadine, et ça fait plaisir. Je peux considérer que je suis aussi une Nadine avec vous? On est tous des Nadine? Nous sommes Nadine, je suis Nadine. Allez, let's go, c'est parti. Il y a possible de faire une scène sur OBS pour qu'on ressemble au lobby MK. Ça serait bien. Ça serait bien. Bah alors. Ah ok. Regardez, je dis des phrases que vous pouvez pas dire. Eh ouais. J'ai débloqué un truc. C'est un cheat code. Merci Miss Mev pour la prédit, pour faire la prédit. T'arrives et tu taffes direct quoi. Donc la prédit c'est comme d'hab, est-ce que Aurélie gagne ou pas? Ou alors, bah non, on va refaire ça parce que j'ai gagné hier donc ça mérite. Mais je t'ai tenté de faire sinon la prédit, est-ce que Sid va être deuxième pour la 3e fois? Mais il n'était pas là hier et j'ai gagné hier. Donc la prédit Aurel va-t-il encore gagner me semble nickel. Donc vous voyez celle que j'ai choisie et celle que Sid a choisie aussi. Donc tu vois Lohan, la 4e course, faudra choisir Circuit Yoshi là. Et tu peux la choisir tout le temps, hein, comme je fais. Mais en tout cas, la 4e course,
On prend tout circuit Yoshi pour être sûr que ce soit celle qu'on fait pour finir ce live. Ce live. Regardez comme on est une belle bande, comme on est une belle brochette. Allez, ça fait peur. Pourquoi ça se lance pas? Et là, erreur de co. Et là, là j'arrête Twitch. Ah. On est magnifique. Je nous cache un peu, regardez comme on est beau. Là, je cachais Nadine. Allez, un petit parc gloup gloup. Il fait beau au moins, c'est ça le plus important. Moi, je veux qu'il fasse beau dans les courses. Et dans vos cœurs. J'espère qu'il fait beau à la maison chez vous. Et dans le chat. Et c'est quoi les autres endroits? Dans les bouchons? À la pharmacie? Non. Ah, je sais plus quel autre endroit c'était aujourd'hui. Allez, c'est parti. Bonne course à tous. Ah merde, j'ai pas mis le moniteur. Faut que je joue sur OBS. Il va y avoir un décalage. Salut Mystique. Mystique. Ah, du coup, c'est bizarre. Je joue avec moi à l'image. C'est un peu petit, hein. J'aurai une excuse. Pour si je vous fais un croche-pied, ce sera pas une volonté, ce sera parce que mon écran est trop petit. Excusez-moi. Si je vous fais un croche-pied. Si je vous fais un croche-pied, je vais essayer de pas vous faire de croche-pied. Qui m'a boomeré? Qui m'a boomerangé? C'est un peu petit, hein. Je vois pas les pots de banane. Comment ça, il se trouve des excuses, le Aurel? Je vous explique ce qui m'arrive, je ne trouve pas d'excuses. Jean-Michel Aurel. Jean-Michel Aurel. Laissez-moi m'appeler Jean-Michel Aurel. Ah oui, au fait, n'hésitez pas à sub. Si vous voulez que je chante votre blaze, ma passion. Si vous voulez que je chante votre blaze sur les musiques de MK, et bah vous subez, et c'est parti. Et c'est pas un réclamage, ça. Vas-y, cassez-vous là. Vous êtes trop des ouf, vous, en fait. Bien de la merde, ça. Et ça va, I18? I18. I18, hein, je trouve un peu. Hein. Génération I18. Génération génération I18. Génération I18. I18. Génération I18. Génération. Oh là, j'ai eu peur. Avec tes vertes. Yes. Yes. Pourquoi c'est petit? Non, c'est juste que moi j'ai oublié de mettre le jeu sur mon écran et du coup je jouais sur la fenêtre OBS. C'est pour ça que c'est petit. Enfin, si c'est ça la question. Yes! Yes! Deuxième, ça c'est bien ça. Ça c'est bien ça. Alors qu'est-ce que ça dit l'après-dit là? Vous y avez cru en moi ou pas? Ça dit quoi l'après-dit? 55%. Ah ouais! 55% disent que je gagne aujourd'hui là. Faut que je me donne pour vous là. Les nouveaux ils sont chauds. Mais tout le monde est chaud. Je crois que tout le monde est chaud. Ça fait plaisir. J'espère que vous avez passé une bonne course. J'ai pas regardé les scores. Donc rappelez-vous, hein, c'est ça la dernière qu'on va tous devoir mettre. C'est circuit Yoshi. C'est quoi que vous choisissez, vous? Putain, mais Augustin, tu mets les nouvelles courses, ça va pas ou quoi? Ah oui! Ça, c'est mon Goose. Ah non, c'est pas Goose. Goose, t'es barbu, mais t'es casquette noire, c'est ça? Ça, c'est mon bonnet bleu, ça. Merci, bonnet bleu. Et pas merci, Augustin, quoi. Londres, quoi. Ah! Alors, à un moment donné, Sid s'est appelé l'homme ruban. Donc, ça veut dire qu'il est fort. Donc, si vous croisez Sid sur la route, vous pouvez le hagal. J'espère que Lohan, tu as passé une bonne première course. Merci à toi de nous avoir rejoints. C'est parti pour une deuxième course. Alors, c'est ensoleillé quand même. On est en intérieur, mais on voit un peu dehors, là. Il y a un petit soleil. Ça fait plaisir. Allez, je rate le départ. Mais juste pour vous offrir à la maison une remontée exemplaire. On va remonter ça de manière exemplaire. Alors ici on coupe par exemple. Je vous donne des petits tips comme ça, tout sympa. Ici on se protège. Ici on fait un petit virage. Là on essaie de prendre ce truc là, mais une fois sur deux on se casse la gueule. Ouah. Là il y a Augustin devant.
On le shame parce qu'il a choisi Londres. On fait bah alors Augustin, ah qu'est-ce que j'ai branlé. Alors Augustin on a choisi Londres. Mais il est en tête donc là il m'écoute pas, il est concentré sur le fait d'être en tête. Moi je suis concentré sur le fait de me prendre une rouge. On essaye de prendre des pièces parce qu'à la maison, sachez-le, il faut avoir 10 pièces pour gagner de la vitesse. Plus vous avez de pièces, plus vous allez vite. Donc il est important de prendre des pièces et plutôt de le faire au début de la course parce qu'après on a autre chose à faire. Là on essaie de prendre un petit double, mais on fait gaffe parce qu'ils sont sur les côtés et du coup ils sont dangereux. Ouh là ça c'est de la bombe qui donne envie de passer par là. Bon pour l'instant ça se passe plutôt pas mal. Ça se passe plutôt pas mal. Ah j'ai raté les doubles, pas une bonne idée ça. Il a utilisé son klax, très bien. Moi il faut que je sois attentif parce qu'un klaxon c'est pas mal pour se protéger. Mais... Tiens le petit Etim, il a essayé de me faire là. Vous avez vu ce qu'a fait Etim? Enfoiré d'Etim, heureusement que j'ai mis mon... Heureusement que j'ai mis mon rétro dis donc. Bon ça on va garder parce que... Ah il y a oncle Sid qui arrive. Ah Sid alors l'homme ruban? Sid l'homme ruban? Non! Ah non mais attendez, c'est pas bon ça. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je suis premier, mais c'est le dernier tour, il n'y a pas eu de bleu. C'est pas bon ça. Si quelqu'un a une bleue derrière, il peut la garder. Il n'y a pas de bot normalement, donc normalement, si vous me respectez... Bon voilà, s'il me gratte, je peux pas y faire grand chose. Yes! Yes, yes, yes! Yes, yes, yeah, yes! 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 Alors That Guy Bob, il est bien chaud, hein. Et I18, bien chaud, hein. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Un petit sub que j'ai un truc à chanter. Attends, on a eu les 2 subs du début. Moins de subs que... C'est marrant, c'est quand je joue à Portal, c'est les lives où il y a le moins de monde, mais où il y a le plus de subs. Alors, ouais, je suis bien chaud là, je suis content. Je suis bien chaud, je suis content. Donc Circuit Yoshi, hein, la prochaine, on se choisit tous celle-ci. Désolé Fatih, ouais, parce que Fatih il gagnait pas mal au début. Après il était un peu moins là je crois si je dis pas de bêtises. Et là tu reviens et il y a beaucoup de gens très chauds quoi. Il y a beaucoup de gens très chauds. Mais là j'ai joué de chance. Franchement je me suis pas trop fait schlack sur les options, je me suis bien protégé. J'ai pas eu des options de fou mais des options... Enfin des items, des objets, des cadeaux, des points d'interrogation. Ah, tout ce champ lexical autour des options. Comment ils disent les vrais joueurs? Ils disent item je crois, les gamers. J'ai remarqué que ce qui est relou à Mario Kart, c'est que quand t'es premier toute la course, à la fin tu te fais dépasser, tu finis dernier, j'avais remarqué. J'avais remarqué, hein, les gars, vous aviez remarqué. Ouais, j'ai remarqué aussi. Mais moi, c'est pas mon cas là, t'as remarqué? Merde, j'ai pas regardé trop les bails. Oh non! C'est Augustin ça! C'est une course d'Augustin ça! Putain, Augustin! Oh, je vais être nulache. Mais on va tous être nulache, c'est ça qui est bien. Personne connaît les nouvelles courses, à part Sid. Sur Mario Kart Tour, car Sid est un Mario Kart Toureur. Mais bon, ça se conduit pas pareil. Oh putain. Je sais pas où je dois aller. C'est un sup. C'est ça Londres. Et bah putain. Et voilà, ça y est, ça commence. Et voilà, ça c'est Londres. Ça c'est tout Londres. T'es là, tu fais ta petite vie et tu te fais londrer quoi. Le londrage. Je déteste cette ville. J'adorais Londres hein, à cause d'Augustin, ça y est, je déteste. C'est un beau bordel hein. C'est magnifique quand même. Vous vous rendez compte de ce que nous permet Nintendo de faire? On est là, on est en train de kiffer. On se fait une petite balade quoi. C'est une course certes, mais c'est aussi une balade. C'est ça qui est beau. Une balade où on se croque le cul avec des plantes. Ouh, c'était pas mal ça ce... Oh putain, j'ai raté les doubles, je suis dans la merde. Ah non. J'aime mieux Londres. J'aime mieux Londres d'un coup. Ça va. La famille royale et tout, ça passe. Oula, c'était chaud ça. Oula, ça va être chaud ça. Ça va être chaud ça. Ah, j'aime moins Londres. J'aime un peu moins Londres. Oh non!
Sid, c'est Sid qui a fait ça? Oula, les cartes sont un peu rebattues là, les amis, on va pas se mentir. Ah, il y a That Guy Bob qui est là, ok. That Guy Bob. Ouf. Oh putain, merde. Wouah, c'était chaud. Oh non! Allez! Allez, on va tenter un move par là, je ne connais pas la course. Ah putain, non! Aurel! Le canon, il dure 7 heures ou c'est comment? Oui! C'est pas mal, c'est pas mal. Ça fait quoi? Ah ça va, j'ai un peu d'avance. Yes, 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 yes! Ah c'est Augustin avec ta putain de ville là. Ta putain de ville de Londres. Je jouais à domicile mais j'ai pris un enfer. Ah ouais, tu es de Londres? Horrible les maps qui sont pas des boucles putain. Ouais j'avoue c'est ça mon problème en fait avec les nouvelles maps. Ça me saoule les maps qui changent de sens tout le temps. Parce que déjà on les connaît pas. Je m'appelle Augustin aussi. Ah, il y a 2 Augustins. Attends, c'est quoi ce bordel? Ah oui, non, toi tu t'appelles Goose dans le jeu. Quand c'est des nouvelles maps, on les connaît pas. Et en plus, de pas les connaître, c'est jamais le même tour. Donc tu mets 3 fois plus de temps à les apprendre par cœur. Eh, c'est circuit Yoshi pour tout le monde, hein. Attention, pas de carotte. Hein. Pas d'erreur, attention, méfiez-vous bien. Ouais, plus jamais. Non, ça va, j'irai à Londres un peu. J'ai fini 5ème, je crois que je m'en sors plutôt pas mal. Par contre, là, c'est chaud. Oh non, bah Goose. Goose, si c'est toi, t'es ban def, hein. Ah, j'ai eu peur, j'ai eu peur. Alors attendez, les scores c'est quoi? C'est Augustin qui est deuxième. Aurel 35, Augustin 29. J'ai un peu de marge. J'ai un peu de marge les amis. J'ai un peu de marge. Allez, bonne course à tous. Il fait beau, la vie est belle. Christian et Johanna s'aiment, tout va bien. Nico il fait des bruits marrants. C'est inondé dans la chambre mais c'est rigolo. Bonne course à tous. Quel plaisir, mais quel plaisir. Mais et 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 quel plaisir. Mais quel plaisir. Mais quel plaisir. Désolé, désolé. Mais quel plaisir. Je suis désolé. Mais quel plaisir. Quel plaisir. Quel plaisir. Quel plaisir. Quel plaisir. Quel plaisir. Fati. Non mais That Guy Bob là, je te rappelle que je suis le host de cette game. Donc on m'évite avec les... Je me suis fait ragal. On m'évite avec les éclairs et on me roule pas dessus quand je suis petit. Avec les éclairs, avec les étoiles. Génération Team. Tatitali tatata. Tatali tatali tatata. Tatali tatata. Tatali tatata. Oh, j'ai fait un très bon move là. Tatali tatata. Oh oui, j'évite tout. J'évite tout. J'évite tout. That Guy Bob. That Guy Bob. That Guy. Oh putain. That Guy Bob. That Guy Bob. That Guy Bob. Oh putain, tout le monde qui passe par le passage. That Guy Bob. That Guy Bob. Je vais me les reprendre. Je vais me les reprendre. Je vais me les reprendre. That Guy Bob. That Guy Bob. That Guy Bob. Alors. Ah non! Non! Oui! Alors là les gars, ce matin j'ai quand même pas mal. Ah c'est Sid! C'est Sid qui est en tête! Ça fait plaisir. J'ai masterisé. Sid qui joue à domicile, c'est chaud. Ouais j'avoue, il est vraiment à domicile. Yes! Yes! Et là je gagne bien et c'est Sid qui est deuxième. Ah il est beau ce tableau. Il est beau ce tableau. Magnifique. Magnifique!
Ah bah putain. Et du coup, c'est. Ah oui, c'est I18. Ah, je crois que c'était le final. Donc I18 deuxième, ex-aequo avec Sid, magnifique. Et 47, Augustin, Fatih. Tac tac, et Tim, Lolo. Bah Lolo, Lolo, j'espère que tu as pris du plaisir. J'espère que tu as pris du plaisir et que tu t'es pas fait trop malmener. Mais bon, c'est aussi ça les joies de Mario Kart. Ah. Bon bah c'est bien, je suis bien sur X pour le reste de ma journée. Ah putain. Oui, c'était hilarant. Ah, ça fait plaisir. Bah merci beaucoup de nous avoir rejoints. J'espère que tu pourras nous rejoindre d'autres fois. On fait ça tous les matins en fin de live, enfin tous les mardis, mercredis, jeudis. Je sais que je dis toujours minimum, et c'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas fait les lundis, les vendredis. Mais voilà, dès que j'ai un peu plus de temps et tout, j'en calerai aussi des fois des lundis, des vendredis avec plaisir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on garde ça le mardi, le mercredi, le jeudi de manière sûre. Au fait, tes t-shirts, c'en est où? Ben nulle part, nulle part. C'est référence à ma story. Raffarin à ma story. J'ai aussi la musique de That Guy Bob en tête. That Guy Bob, c'est That Guy Bob, c'est That Guy Bob. Bravo à tous. C'était un bonheur ce petit live comme tous les matins. Je vous souhaite une bonne journée. Là, les lives du soir, j'ai live GTA hier soir. Et là, je pense que d'ici... Non, cette semaine, je fais Portal dimanche soir. Mais en soir, ça sera tout pour cette semaine. Et du coup, on se retrouve demain matin pour la 3e matinale de la semaine. Merci beaucoup. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Merci beaucoup à la modération. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis... Ah, j'ai loupé. Ah oui, il faut valider l'après-midi. C'est moi qui ai gagné. 2 jours de suite que Aurélie gagne. Ça, c'est un régal. C'est un régal. Mais j'ai pas que gagné. J'ai aussi pris beaucoup de plaisir. Et ça, c'est important. Je te laisse valider, peut-être. C'est ça? L'après-midi vient de prendre fin. Ok, super. Ah, il y avait 42% des gens qui avaient dit... Ah ouais, donc il y a beaucoup de gens qui... Je vous ai fait honneur. Allez, c'est bon. On peut se faire des gros bisous. Je vous dis à très vite. Je vous trouve carrément hyper. Bonne journée.